bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 21 janvier 2022, il est 12h30 et nous sommes en direct, incroyable mais vrai, sur le plateau du Lunch Play. Ceci n'est pas une rediffusion, vous ne rêvez pas, ne réglez pas votre poste de télévision, ok boomer. Nous sommes bien ici avec un plateau exceptionnel puisque comme tous les vendredis nous recevons un invité ou une invitée ici sur le plateau et aujourd'hui on a à la fois le mâle alpha, l'adolescent et l'enfant du zisexuel, Donald Renew qui est avec nous. Bonjour Donald. J'étais d'accord avec quasiment toute la liste et à un moment c'est parti en vrille mais c'est pas grave, je prends quand même, ça va bien, ça fait longtemps. Ça va tellement bien quand t'es là, je suis tellement heureux. Non, je sais que tu voulais pas que je vienne, c'est pas. Mais non, mais tu manques Donald. Moi, mais oui, tu sais à quel point je t'adore. Mais c'est vrai, ça faisait longtemps, bien trop longtemps. Salut Eto. Salut mon pote. Salut mon pote, évidemment. Donald, avec toi, on va revenir évidemment sur ton parcours incroyable, interview, vérité sans tabou et surtout sur ton rapport aux jeux vidéo puisque tu es un vrai gamer et eh bien, il est vrai que chez les acteurs, tu nous diras d'ailleurs si c'est plutôt réputé ou pas réputé, populaire ou pas populaire, le monde du gaming. De loin, on a l'impression qu'il n'y a pas trop de gamers parmi les acteurs. Peut-être est-ce que tu vas nous dire le contraire. On en discutera évidemment. Autour de la table, elle sort tout juste du lit, c'est Sunday, excusez évidemment son pyjama, comment vas-tu ? Je rompiche, j'ai failli ramener mon plaid, mon oreiller et tout, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il est 12h30 là, debout. Je suis streameuse, Ken. Je suis streameuse, ça fait partie des prérequis du métier. Partie du lore. Avant, je me levais à 7h du matin en pleine forme. Aujourd'hui, je ne sais pas, Ken. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie et maintenant, je suis passée de l'autre côté. Je ne suis plus un oiseau du matin, je suis un oiseau de nuit et un réveil tard, du coup. Ah, c'est terrible, on perd... La Yes Life se perd petit. Ah là, c'est la No Life ici. La No Life. Ravi d'être avec toi sur ce plateau. Sunday juste à côté. Lox est avec nous. Coucou Lox. Toi, tu te lèves tôt. Bah de fou, hein. Mais là, c'est même trop tôt. J'en ai un petit peu marre. Bah, tu vois, je me recouche à 5h, quoi. Genre, je me lève, il est trop tôt. Genre, ça va pas. Pourtant, alors, c'est pas que je suis jet-laguée. C'est vraiment, genre, pour le coup, j'ai pas eu du tout. Mais je sais pas, genre tu te lèves à 3h du matin, quoi. Je me couche tôt et je me réveille naturellement, je regarde l'heure, je fais c'est pas l'heure. Du coup, bah, soit je patiente, soit j'essaie de m'endormir. Il faut ton secret. Je prends les astuces, je prends les tips, je prends tout, j'en peux plus. Bah, je sais pas. Je sais pas. Non, mais en vrai, c'est ça un rythme là que j'ai eu pendant un peu plus d'un mois. Donc, en vrai, je me couchais 23h30, minuit et demi max. Et du coup, bah, après, tu te réveilles tôt. Effectivement. Et si tu dépenses beaucoup physiquement dans la journée, bah. Cette hygiène de vie incroyable. Et je mange beaucoup. That's the secret. Ça, c'est vrai. Il a une hygiène de vie irréprochable, lui aussi. C'est TPK qui est avec nous. Bonjour, oui. TPK. Oui, bonjour. Alors, hygiène de vie, je vais pas forcément prendre la soirée d'hier soir comme preuve que j'ai une bonne hygiène de vie. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là ? Nous sommes allés bincher à l'Académie de la bière, le QG des copains, comme on appelle ça. Quelques binches, quelques heures, okay. Voilà, passées à se remémorer les bons moments de notre vie avec une bonne double IPA Citra galactique bien comme il faut. Mais je rejoindrai mes comparses puisque je suis moi-même un lève-tôt. Enfin, je suis un yes life dans l'idée. Putain. En vrai, ouais. Ça veut dire quoi lève-tôt pour toi ? Ça veut dire je me lève vers 8h à peu près, 8h, 8h30. Pas la même notion de lève-tôt. Ouais, c'est 6h30 chez Donald. 8h30. T'as pas d'enfant, ouais, c'est ça. Ouais. Non, j'ai pas d'enfant. Mais j'ai une proprio qui est chiante. Donc, ça peut. Mais elle habite chez toi ? Non, elle habite pas trop loin, donc je peux pas trop faire de... Bref, mais en tout cas, non, moi je me lève entre ce qu'on peut appeler tôt, à une époque. Non, ça va. On valide. 8h, c'est bien. Je n'appartiens pas à la frange des streamers qui vivent la nuit parce que j'en suis parfaitement incapable, donc voilà. Voilà, on va dire. C'est bien. Oui. Mais moi, à partir de 23h30, minuit, je sais pas comment la plupart des êtres humains font, tu vois. Parce que moi, à partir de minuit, s'il y a un œil qui vit comme ça, j'ai envie de dormir, je me rédige, j'ai froid, je dis putain, vas-y, je vais dormir, j'en peux plus, tu vois. Attends, et je vois des mecs qui allument le stream, on est là jusqu'à 6h du matin, je suis en mais comment, qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Déjà vieux, quoi, tu dis, TPK. Déjà vieux, voilà, déjà l'aigreur, le troisième âge, tout cela.
Mais bon. Senior TPK. Alors, un grand sportif, on a des profils très différents sur ce plateau aujourd'hui et une actualité qui est aussi très différente puisqu'au programme aujourd'hui, on va revenir sur Call of Duty et PlayStation. Call of Duty continuera-t-il de sortir sur PlayStation? Et c'est vraiment la question que tout le monde se pose. Des éléments de réponse, voire même la réponse, a été apportée à la fois par Microsoft et par Sony. On en discutera, c'est la sortie de Windjammers 2. Peut-être avez-vous déjà téléchargé et joué au jeu, le jeu français, suite d'une légende du jeu de frisbee développé par Data East à l'époque, développé par Dotemu aujourd'hui, arrive sur tous les supports et notamment sur le Game Pass. Que vaut le jeu? On en discutera un tout petit peu autour de la table. Piken Kutaragi, l'ancien président et créateur de la PlayStation, a fait quelques déclarations tonitruantes ces derniers instants à propos de ces questions de métaverse et de la réalité virtuelle. On va voir si ce dernier est en corrélation avec les différentes générations présentes ici sur ce plateau. Intéressant de voir ça. Le trailer de Shenmue aussi est sorti. L'histoire continue en animé. Est-ce une bonne chose? Puis enfin, on parlera un peu d'Instagram qui va évoluer probablement vers une version payante. Enfin, diraient certains. Oh non, diraient d'autres. On verra ce que vous en pensez. Puis Donald Renew est évidemment notre invité ici. Avec lui, on va revenir sur tout son parcours, sa vie, Sur sa Shenmue. vision du jeu vidéo. Non. Sur Shenmue. Shenmue, c'est un jeu que tu avais fait à l'époque Non. sur Dreamcast, non? On n'en parlait que dans CTCR. Le Shenmue, ça s'est arrêté là pour moi. Ah ouais. On trollait que à ce moment-là. Mais je l'avais pas fait. En fait, La Dreamcast, tu l'avais pas? Si, je l'avais, mais je suis Ouais. passé à côté. En fait, j'aimais trop Ferrari Challenge pour jouer à autre chose. Ah ouais, Eh t'as ouais. fait un vrai. Chacun toi, ses priorités, toi, depuis mais- le 1. Super jeu en tout cas à l'époque, Shenmue. Et j'étais complètement passé à côté. Fait partie de ces jeux que j'ai pas fait en disant je les ferai plus tard, j'ai le temps. Et puis finalement, jamais. Et le problème, c'est que si tu le fais plus tard, bah tu regrettes énormément. Voilà. Shenmue, hein. C'est vraiment le J'aurais dû. problème du jeu. Mais J'aurais dû. t'aurais dû, t'en fais pas. C'est vraiment un jeu qui se résume littéralement en 30 minutes de vidéo YouTube, voire moins. Mais qui, à l'époque, est évidemment Ah oui. un jeu qui a marqué son temps et à qui on doit probablement l'évolution du jeu vidéo moderne. Mais bon, il a raté, on va dire, son virage leader. Tu n'es pas d'accord avec ça, TPK? Si, moi, je me souviens, moi, Shenmue, c'est un jeu qui me faisait rêver quand j'étais gamin. Bah pareil. Quand il est sorti, ça me faisait rêver. J'étais en mode, mais putain, mais la Dreamcast est un produit de ouf. Bon, malencontreusement, un an plus tard, sur la PlayStation 2, donc pas eu le temps. Hein, mais sinon, moi, ça me faisait rêver étant gamin. Et je sais que c'est une licence un peu maudite, mine de rien, parce que tu l'as dit, hein, de toute façon, les façons dont elle s'est produite dans les dernières années étaient complexes. Et aujourd'hui, il y a un cœur à reconquérir, parce qu'aujourd'hui, là où Shenmue était technologiquement incroyable en termes de narration, incroyable et un open world en soi, donc tu avais d'un point de vue gameplay des choses exceptionnelles pour l'époque. Aujourd'hui, tout ce que je viens de dire, GTA 5, mais 1000-0, tu vois, donc comment on Bon, fait? évidemment. Comment on évidemment. Et peut-être qu'on doit GTA 5 aussi à Shenmue. Shenmue, c'est un jeu qui vous parle ici à ma droite. À jouer à Lox. Passer à côté, hein. Pas du tout. Pas du Je l'ai tout. ça me dit vu, aussi. je l'ai vu, mais j'avoue, j'ai Toi, t'étais jamais lancé toi, t'étais moi-même. Team PlayStation ici. Pourtant, ouais, je suis grave. Bah, Shenmue. c'est pas que je suis Team PlayStation, c'est que j'ai grandi Jamais eu de avec une console PlayStation. Sega. Si, c'est ma première, j'ai eu la méga. Ah. Bah, T'as eu la Mega Drive et après Ouais. c'est tout quoi. voilà. T'as pas Bon, fait le c'était follow-up. déjà bien parce que crois-moi que j'étais bien contente de l'avoir. C'était déjà Je me suis battue de ouf. C'est déjà du rétro pour elle. méga bien. Méga bien. Et toi, Sonic, t'as commencé sur Profiter de GameCube. Sonic. Ça va. Dreamcast. Bah J'ai alors, commencé je sur comprends pas. Dreamcast. Mais attends, j'étais pitchoune. J'avais quoi? J'avais 7 ans, un truc comme ça. 7 ans. Ben, un 7 ans, petit, tu choisis pas tes jeux. Donc 7 ans, C'est vrai. j'avais les jeux que mes parents m'achetaient. Ouais. Donc Quake 3 Arena, Ah ouais, qui à 7 était pour ans. mon papa Ouais, et auquel je jouais. Sonic Adventure, Jet Set Radio, qui est le premier jeu que j'ai moi-même choisi. Où j'ai vu, je me rappelle, à Jiffy, genre je vois des jeux Dreamcast à Jiffy, genre tu sais les trucs pas chers là, en mode giga promo. Il y en a un, Jet Set Radio, je trouve la couverture un peu stylée parce qu'à l'époque
connaissais rien au jeu. Il n'y avait pas de Claire. truc enfin, moi, j'avais pas de magazine pour chercher des jeux, des trucs comme ça, tu vois. Donc vraiment, j'avais vu la couverture de jeu, j'étais en mode, il a l'air cool et tout, je peux l'avoir. Ma mère qui me fait, allez, let's go. Meilleur là jeu, là. quel bon cœur, Jet Set Radio, trop bien. Ouais. Mais Je Shenmue savais pas sur n'était quoi pas. tu mettais la main du coup au moment où tu l'as acheté. Je n'avais pas idée de la pépite, Ah ouais, de non, l'or mais t'as dit- massif que je ah là tenais là. entre mes mains. Aïe, aïe, aïe. Trop bien. La Mais du memory coup, card Shenmue, non. révolutionnaire là. Ah Ça, ouais. avec le petit Tamagotchi à l'intérieur. Mais ça n'a jamais fonctionné pour moi, ce truc. Je voyais Ah ça bon dans le guide et impossible, j'ai jamais réussi. Ah ouais Tu sais, j'avais 7 Quel ans, dommage. j'avais pas beaucoup C'est de. trop bien. Ah, mais la Dreamcast, c'était vraiment un bijou. Hein. Un bijou, l'une des si ce n'est la première console à avoir vraiment embarqué un modem avec elle pour Ah oui, c'est connecter à vrai. Internet. De ouf. Oui. Quand Les jeux en la 60 manette, Hz. les jeux en 60 Hz, la manette avec les cristaux liquides qui te donnaient en fait le même gameplay asymétrique qu'une Wii U, hein, typiquement. Ouais, c'est Dans ça, l'idée. à Dans l'idée, l'ancienne, c'était à juste l'ancienne. Pas forcément technologiquement très avancé, mais quel gâchis, quelle fenêtre de sortie dégueulasse Dommage, avec hein. la PS2 qui arrive qui fait non. Un an après, hein, genre vraiment un an après. Là-dessus bon. avec un lecteur Ouais. DVD, pas Ah avec, bah, là- pas avec ses jeux. Hein. Elle l'a fait vrai, avec hein. un lecteur DVD, Mm. ça c'est vrai. Bien sûr. On sait que les ventre-corps, c'était il y a ça. hein. Exactement. Et puis même la PlayStation 1 avait allumé la Genesis, mais bien comme il faut. Enfin, la La Genesis Saturn, tu veux dire. enfin, la Saturn, dans Sous nos latitudes. Ah bah oui, Mais genre, la à 100 Saturn $ de a moins, c'est été sûr que c'était difficile. démolie par PlayStation aussi. On pouvait pas trop espérer. Et ils ont tout misé sur la Dreamcast après, rien du tout. C'est terrible, hein, l'histoire évidemment de Sega, toujours pas racheté, toujours à vendre. Mais voilà, Shenmue, lui, continue. Et on va commencer cette revue de presse avec l'affaire Call of Duty. Tu as suivi, Donald, probablement, hein, Ouais. c'est le rachat historique. Mais alors du coup, je l'ai suivi de loin parce que j'ai pas arrêté de nez dans l'ordinateur ces derniers jours. J'ai vu que ça a été racheté, mais j'en sais pas plus. Et comme je savais qu'on allait en parler, je me suis dit autant qu'il m'explique tout. Moi, j'avais suivi évidemment le rachat Bethesda l'année dernière. Donc ils ont fait encore plus fort. Donc c'est Activision, Blizzard, tout ça chez Microsoft. Activision Blizzard King, racheté 70 milliards de dollars, Ah. enfin 67,8 pour être exact, milliards de dollars, sans que personne ne se doute de rien. Un tweet tombe 14h30. Aucun doute. T'as eu une Aucun doute. petite rumeur 20 minutes avant, tu vois. Et Ouais, ouais, Putain, c'est ouf. C'est sorti Et du après. coup, c'est quoi? C'est full exclu pour du coup Game Pass, tous les jeux, Le les Call of, tout processus ça. de rachat va durer 1 an et demi et sera clôturé en juin 2023. Mais à la fin de juin 2023, Activision Blizzard King appartiendra en totalité à Microsoft et le président de Activision Blizzard King, comme le président de Bethesda, deviendra Phil Spencer, référent ultime de tout le gaming Microsoft. Tous les jeux arriveront dans le Game Pass Day One, en effet. Maintenant, évidemment, une question subsiste. Quid du multi-support, quid du multiplateforme et quid des engagements? Car vous savez, il y a un jeu qui était sur toutes les lèvres récemment, c'est Deathloop. Deathloop, un jeu Ah oui. Bethesda, arrivé sous l'ère du rachat de Microsoft par ZeniMax, Microsoft. ouais. Microsoft a dit Deathloop, c'est une exclusivité PlayStation. Le jeu sortira sur Temporaire, PlayStation, honorera son contrat, honorera son exclusivité. Et une fois que le contrat est fini, bon, il sera dans le Game Pass, hein, vous en faites pas, comme ça a été le cas de tous les jeux Bethesda rétroactivement. C'est pour ça qu'on a vu arriver notamment Doom Eternal Doom sur le Game Eternal, Pass. tous les Et Wolfenstein. Doom, tous les Wolfenstein Ouais. qui sont arrivés sur le Game Pass rétroactivement. Là, pour Deathloop, c'est pareil. Hein. Ouais. Sorti sur PlayStation, c'est OK, bah, c'est une exclu PlayStation, très bien. Il arrivera plus tard, une fois que c'est fin de contrat. Ghostwire Tokyo, qui arrive, alors il me semble, le 25 février prochain, si je dis pas de bêtises, Déjà 25 mars prochain. Ah ouais, Ouais. En fait, il y a une rumeur comme, enfin, il me semble que la date a leaké justement récemment, qui est un jeu donc développé par l'ancien créateur de Alors, Resident Evil. Tango Gameworks. Ouais, Shinji exactement. Mikami, le directeur. Mais édité par Bethesda. D'accord. Est une exclusivité PlayStation aussi, et elle sortira exclusivement sur PlayStation, du temps en tout cas de l'exclusivité. Mars, ouais, Dodo, je crois que c'est. c'est mars, ça. hein, parce que Il me ouais, semble que c'est 25 février, mars. je me dis que 22, je crois que c'est Horizon. Ouais. Ouais. Et après, ouais, Ouais, c'est mars. février, c'est ça, mars. février, C'est c'est- Février, c'est février, blindé c'est déjà. Ouais. Donc c'est 25 mars a priori. Selon le site JV, voilà. Ouais, c'est ça. Je te dis, c'est tombé aujourd'hui, visiblement, il y a C'est la ça. date qui a fuité. Mais c'est pas officiel. hein. Moi, je suis trop hypé par ce jeu, bordel. Mais c'est un truc de fou. Là, vous êtes sur Ghostwire, mais si du coup, il y a dans le Game Pass, il y a tous les Call of, il y a Overwatch 2, mais le Game Pass, déjà que c'était bien. Oh, c'est un délire quand même. Ouais. World un of délire. Warcraft, on peut espérer. Oui, aussi, c'est vrai. Ce serait un. Pour les joueurs de WoW, ça change rien.
Ouais. Par contre, pour les personnes qui jouent pas à WoW et qui étaient rebutées par encore un abonnement, peut-être que ça peut aider WoW à remonter un C'est peu. clair. Ce serait... Je veux rêver. I want to believe. Donc voilà, We on nous dit believe. 18 mars, suite du PlayStation Store pour Ghostwire Ghostwire. Tokyo, exclusivité 1 an sur PlayStation. Sony a donc déclaré, on tient ça du site gamergen.com, repris aussi sur jeuxvideo.com. Nous attendons à ce que Microsoft respecte les accords contractuels et continue de garantir que les jeux Activision soient multiplateformes. Vous savez que Sony a un énorme deal avec ouais. Activision à propos de Call of Duty. Le jeu est marketé uniquement Toujours, ouais. sur PlayStation. Les DLC arrivent, je crois, même en premier, etc. Même des exclus, des petites exclus. Il y a des petites exclus sur PlayStation. Enfin voilà, c'est un délire et c'est une véritable force motrice de vente de la Ouais, PlayStation 5 bien sûr. à l'heure actuelle. Phil Spencer répond eh bien, à la demande de Sony vraiment dans l'heure et dit écoutez, évidemment, nous avons entendu les demandes de Sony et nous avons eh bien, discuté ensemble. Je vous confirme notre intention d'honorer tous les conditions existantes déjà acquises de Activision Blizzard et notre désir de garder Call of Duty sur PlayStation. Sony est un acteur important de l'industrie et nous mettons en valeur notre relation. C'est-à-dire que à ce moment-là, alors que tout le monde entier était en mode ils n'ont pas dépensé 70 milliards pour laisser Call of Duty sur PlayStation, Phil il arrive et il fait Bah. écoutez les gars, bien sûr Call of Duty restera sur PlayStation. Mais bien sûr, vous pourrez continuer d'acheter Call of Duty sur PlayStation. Moi, je touche l'argent, Mais donc c'est ça, pas mais ça grave. restera notre jeu à nous. Le Ouais. flex C'est est incroyable, vraiment hein. total. Mais en même temps, c'est hyper intelligent parce que s'ils disent pas, même à terme, les Call of seraient que sur Xbox, mais que tu peux l'acheter sur PlayStation, mais que c'est dans le Game Pass, ça va se faire oui. naturellement la sélection. Et alors, Voilà. mais globalement, derrière ce tweet, il faut comprendre, écoutez, hein, si les bolos, vous voulez payer 70 balles à la sortie, il n'y a aucun problème. Hein, vous pouvez aussi l'avoir pour 9 euros. Faites comme vous voulez. Hein. Si vous payez 70 balles, on sera ravis évidemment de prendre 40% de la valeur de cet achat. Après, ce qui est PlayStation. intéressant, c'est la fin du contrat et les dates justement de... Parce que forcément, il honore des décisions comme c'est le cas avec Ghostwire Tokyo. Et pour le coup, à partir du moment où ce sera terminé, est-ce que ce sera renouvelé de la part de Phil Spencer ou est-ce que justement il va vouloir s'attribuer juste la petite Alors, on sait- exclusivité directement dans sa poche C'est possible, et faire raquer un petit peu Sony, mais tu vois que ce soit sur un point d'égalité, c'est-à-dire plus d'avantages pour l'écosystème Sony avec cette licence-là, quoi. On sait d'ores et déjà de toute façon que certains jeux n'arriveront pas dans l'écosystème PlayStation. Hein. C'est le cas de Starfield, il me semble, hein, chez Bethesda, qui n'arrive pas dans l'écosystème PlayStation. C'est probablement le cas aussi du prochain Elder Scrolls. En tout cas, il n'est pas du tout marketé comme ça. Dans le cas de Call of Duty, c'est quand même très particulier, hein, puisque c'est vraiment une licence très PlayStation. FIFA aussi. et COD, c'est genre des gros Comme jeux Minecraft, Sony, en hein, fait. quelque part. Hein. C'était quand même une licence, une IP qui était aussi très Xbox, hein, Call of Duty au début. Souvenez-vous, c'était quand même une licence sur les Call of Duty 1, 2, 3, qui allait jusque probablement Modern Warfare, premier du nom. Ouais, sur 3.6, Où, ouais. Voilà, où Ouais. c'était quand même beaucoup marketé sur Xbox. D'ailleurs, il y avait même les MLG, qui est donc la marque qui appartenait à Microsoft, où du coup, l'e-sport Call of Duty a beaucoup existé sur Xbox, écosystème Xbox, avant de se faire pouf, cuck par Sony, qui a tout récupéré, qui a dit maintenant c'est chez nous, et ça ne bougera plus. D'ailleurs, aujourd'hui, moult tournois sont faits sur PlayStation. Donc, cette licence Call of Duty, mine de rien, c'est source de conflit entre les deux depuis quelques années. Et tu sens que là, il y a une revanche qui est en train d'être prise à base de « Vous nous avez volé notre bébé ?» Personne ne vole mon bébé. Sonnet, tu penses que Phil fait bien de laisser Call of Duty multiplateforme à jamais? Oui, bien Tu sûr. penses que c'est sincère? Ou derrière ça, il y a, Non, de mais toute façon, les Il y a gars... forcément un intérêt économique. Hein. Tu fais pas ça en mode bienveillant, mais si, on va vous laisser jouer à votre jeu juste parce qu'on vous aime. Il y a forcément un intérêt économique C'est derrière. ça condescendant de la part de Phil? Pas du tout, pas du D'accord. tout. Je trouvais ça bien appliqué, Ok. bien présenté, bien communiqué et tout.
tout petit peu. Oh non, Il a vraiment. une position un peu comme ça, tu sais. Un peu Non, en- il a pas besoin de flex. En fait, son être entier Ah, je le est vois- un flex. Je le vois comme Il a ça, pas moi je le besoin, vois comme tu vois. ça, hein, vraiment, en mode. Il est un peu. Oui, vendez des PlayStation, on s'en fout. Oh, allez-y. Non, ouais, je pense que de toute façon, c'était un move qui était un peu évident, j'ai envie de dire. Je voyais pas trop de monde où ça n'aurait pas été le cas, où il aurait Ah oui, retiré non, mais- de ce côté-là. De toute façon, contractuellement, il n'a pas le droit. Oui, de leur oui, oui. retirer comme ça du jour au Complètement. lendemain. Ah, du jour au lendemain? Non. Non. Mais là, en fait, du jour au lendemain, de toute façon, tout sera honoré. La véritable question, c'est une fois que le rachat est absorbé, alors pas le Call of Duty qui sort cette année, mais le prochain ouais. Call of Duty, là, par contre, tout était possible. Mais là, vraiment, tout était possible. C'est-à-dire qu'on est en dehors des contrats qui se signent annuellement entre Activision et Sony. On est sur un nouveau Call of Duty qui n'a même pas commencé à être marketé, pubé, ni rien du tout. Donc, si Microsoft Ils vont en faire décide deux. en 2023 que le Call of Duty de fin d'année, il est sur les Imaginez, il plateformes faut Xbox. une dinguerie. Imaginez, il faut une véritable dinguerie. Ce serait de ne pas sortir un Call of annuel, d'attendre quelques années, de Ah, ça, redévelopper c'est et malin. ressortir un Call of encore plus big et du coup s'octroyer un petit peu cette exclusivité de l'avoir dans son écosystème qui lui est propre. Ou un Warzone Oh, 2 sur dinguerie. Xbox. Warzone 2 sur Xbox, TPK. En fait, il faut surtout que Microsoft la fasse profil bas parce qu'aujourd'hui, ce rachat, mine de rien, il faut qu'il soit validé par les autorités compétentes aux États-Unis parce qu'il y a des lois antitrust en fait, qui sont en vigueur et on sait aujourd'hui que l'antitrusting, c'est vraiment important dans le système économique américain et beaucoup de rachats se sont fait cuck parce que non, là tu vas péter le marché en Pas de ligne. monopole. Il n'y quoi. aura que toi, tu auras le monopole. Et en fait, je vois aussi dans ce communiqué de Phil Spencer une façon de dire on est au courant que on est surveillé de très très près par moult autorités et que là, si on n'honore pas et qu'on commence à dire Call of Duty, Non, on mais envoie des c'est sûr. signaux de c'est une exclue Microsoft et ça va l'être. Il y a de fortes chances qu'on nous pète les ronds. Donc en vrai, je pense que là-dessus, il marche sur des œufs, le bras de Filou. Il n'est pas autant Il en train de le flexer, ferait je pas pense. parce que, en fait, il y a une cohérence aussi avec son discours qui s'est installé depuis plusieurs années maintenant. On sait qu'il a fait beaucoup de voyages au Japon, ça a Oui. préparé justement l'entrée de pas mal de jeux dans le Game Pass. Et derrière, ça a toujours été le premier à avoir ce discours de je tends la main vers Nintendo, je tends la main à Sony, venez, on travaille dans la même Et il, industrie, on peut faire des il grandes voudrait choses son Game ensemble. Pass sur PlayStation, Mais il du voudrait coup, son Game Pass sur Switch. Bah, c'est ça. Mais du coup, là, idéalement. aujourd'hui, il se retrouve quand même dans une position de force où c'est en fait lui qui tend les mains, celui qui mord, bah, il mord, et puis il aura un petit peu de quoi s'octroyer de la visibilité et des acquisitions. Mais en dehors de ça, le mec, aujourd'hui, il peut rouler tout seul. Et c'est là où il est vraiment dans une position de force dans les discussions, malgré que justement, il y ait des lois et qui l'empêchent aujourd'hui d'avoir un monopole. Le mec, il roule, mais il roule comme ça, genre sur toute l'industrie roule, hein. aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et Microsoft Gaming. Mm. Genre, c'est- ok, CEO. Ouais, c'est quand même très impressionnant. Alors la réaction évidemment de PlayStation est normale parce que vous savez qu'ils sont un peu maltraités en ce moment, que ce soit en bourse ou au niveau du marché du jeu vidéo suite à ce rachat. En même temps, quand un mammouth t'écrase, c'est toujours très compliqué. C'est douloureux, quoi. Ouais, Ça fait mal, ça fait mal. effectivement. C'est très compliqué. On met On du temps à se rappelle- relever, hein. On Quand fait rappelle mur dans le que cul, bon, bah, qu'est-ce qui se aujourd'hui, Sony reste le leader incontesté du marché des consoles, qu'énormément d'excellents jeux se préparent, en tout cas de préposés excellents jeux se préparent cette année sur la machine. Question que je vous pose ici à toutes. Là, il est au nord pour Call of Duty. Est-ce que, à votre avis, les jeux Microsoft Game Studio vont se préparer à des futures sorties sur les plateformes de Sony pour donner accès à leurs jeux à tous les joueurs? Est-ce qu'il va aller au bout de ce discours et le faire pour autre chose que Call of Duty, le faire pour d'autres jeux de son catalogue? TPK. C'est vraiment là on druide sur pas mal d'années et j'aurais pas forcément les éléments. Je me dis que il y a des licences sur lesquelles qui arrivent à briller sur PlayStation et vraiment sur des jeux qu'on ne soupçonne pas vraiment et qui peuvent du coup faire grossir cette IP à la fin, puisque c'est aussi ça qui est intéressant. Est-ce que tu le gardes en exclu chez toi ou est-ce que tu profites du parc de consoles de ton concurrent, donc potentiellement d'autres clients? Après, ça serait pas non Donc, plus... ils vont rester dans une logique quand même d'écraser PlayStation. C'est ça, Mine c'est de que rien. du coup, alors Donc, effectivement, tout ça, ce n'est qu'un camouflet, ce ça- tweet de on, Phil on est Spencer. d'accord, Ils puisque veulent les tuer. au final, les ventes qu'ils feront sur PlayStation, c'est aussi une manière de dire c'est notre argent aussi, donc on va récupérer. Ça, c'est Bref, sûr. mais après, est-ce que c'est raccord avec la stratégie du Game Pass? Et on voit que l'absorption de ZeniMax, Bethesda et tout le bordel, ça ne rime pas du tout avec pour l'instant des sorties sur PlayStation. Tu as cité Starfield typiquement. Starfield qui est quand même bien attendu dans le domaine du RPG, du space opera, vous l'appelez comme vous voulez.
il a été nullement mention d'une sortie PlayStation, alors que c'est censé être un gros jeu next-gen, mine de rien. Et ça va être la même chose pour tous les projets ZeniMax. En tout cas, ça n'a pas l'air, pour l'instant, d'être l'inverse. Je vois pas forcément Microsoft signer un deal pareil pour, derrière, abreuver PlayStation. Ça va se jouer sur quelques IP, Call of Duty au rang desquels. Mais pour le reste, non. Des Diablo 4, si Diablo 4 doit sortir un jour, je mets ce que vous voulez à couper, que ça sera du Game Pass. Moi, je suis pas si sûre de ça. Un jeu qui est historiquement PC, qui sort ensuite après sur tous les supports, généralement comme Diablo. Vous verrez ne pas sortir sur PlayStation. Moi, je le verrais bien. Parce qu'au final, alors il y a une version Switch, il y a une version PlayStation, il y a une version Xbox, certes, mais le cœur de joueur est sur PC, mine de rien, de Diablo. Vraiment, la base, la cible même est sur PC. Il y a eu des ventes conséquentes quand même pour Diablo sur PlayStation, quoi. De ouf. Et Overwatch. Overwatch sur PlayStation, c'est super bien vendu. Effectivement, tu vois. C'est là où je me dis, c'est pas un beau move, c'est pas un smart move d'un point de vue image, tu vois, tout simplement. Sachant comme j'ai dit, il y a une cohérence aussi derrière avec son discours. Je vois pas du tout faire un contré pareil. Après, la différence, ça va jouer sur les tarifs, ça va jouer sur ces choses-là. Et les gens parlent aussi des DLC aussi. Ils peuvent taper sur les DLC. Donner Call of Duty, mais leur priver un peu des bonus et des avantages. Dans tous les cas, s'ils sortent sur PlayStation, ils vont dire c'est simple. Chez Xbox, Game Pass, tu l'as pour 0 balles, en fait. Virtuellement, tu l'as pour 0 balles. Tu peux aller sur PlayStation, le payer 80. Tu fais ce que tu veux. Bon, n'importe qui ou sur Steam. On rappelle que beaucoup de personnes achètent les jeux sur Steam. Non, mais c'est là où alors qu'ils sont dans le Game Pass PC. C'est vrai. Ça continue, mais c'est pour ça. En fait, moi, de ce que je retiens un petit peu de cette philosophie Spencer, c'est on veut que les jeux soient accessibles au maximum. On veut qu'ils sortent sur tous les supports et qu'ils soient jouables sur tous les supports, que ce soit sur ton smartphone, que ce soit sur ta tablette, que ce soit sur ton PC ou ta console. Eux, ils ont vraiment cette optique. Et du coup, je me dis, dans cette volonté, tu vois, d'accessibilité et de créer des énormes écosystèmes, faire venir des joueurs, même si c'est pas de manière ponctuelle, tu vois, genre une fois de temps en temps comme ça, c'est un peu une volonté de leur part. Je les vois pas, genre du jour au lendemain, dire ok, on a Diablo, maintenant c'est notre licence, on a Overwatch, c'est notre licence, et vous l'aurez pas. T'en penses quoi, Sunday, de ça, toi ? Ça me semble assez cohérent ce que tu dis sur ce côté-là. Corrigez-moi, mais Minecraft, du coup, je sais qu'il est dispo sur Switch, PC, Microsoft. il est Minecraft PlayStation il est aussi. partout. Il est partout, on est d'accord. Ouais. Donc c'est Microsoft depuis très longtemps. Il se vend super bien. Mais il y avait déjà, en fait, Minecraft, c'est un faux aussi cas parce que c'était déjà, il y avait un existant immense sur toutes les consoles et que tu peux pas dire on arrête le développement du jeu sur PlayStation. Ah oui, il n'y avait pas une base. En vrai, un mix des deux solutions, c'est-à-dire c'est toujours dispo sur toutes les plateformes, mais effectivement, c'est financièrement plus intéressant de l'avoir sur le Game Pass et donc sur console, sur Xbox, etc. Donc faites votre choix, mais dans tous les cas, nous, on est gagnant à la fin. Ça marcherait que pour Call of Duty, étant donné l'étendue de la puissance de la licence et l'étendue du lien de la licence qu'ont les joueurs PlayStation. En vrai, ils ont fait quand même l'acquisition de 37 licences avec ce rachat. Oui, mais c'est comme si jamais un jour ils rachetaient Tech2, jamais ils ne sortiraient pas GTA sur PlayStation. Non. C'est là où tu vois, ça devient pas cohérent. Ce serait vraiment complètement con, quoi. Je pense. Moi, je pense autant les autres jeux, ils voient plus loin. Pour l'instant, ils disent ce que l'industrie, ce que les joueurs ont envie d'entendre. Vous inquiétez pas, c'est sur PlayStation. Si vous voulez Game Pass, on a notre abonnement. Et si vous voulez le payer, vous le prix fort, vous le payez. Mais pour moi, ils voient beaucoup plus loin et on le voit avec la crise des consoles, ils n'arrivent pas à livrer. Je dis peut-être une connerie, mais pour moi, ils voient beaucoup plus loin, genre horizon 2030, plus de consoles, full démat, tout dans ta télé. Tu te connectes à une manette Xbox et tu as ton service et du coup, ils veulent un xCloud. Le Game Pass, il est déjà là. Ils sont déjà sur xCloud qui fonctionne déjà bien et ils veulent un catalogue et tu te connectes à un abonnement, tu n'as plus de console et c'est là qu'ils tueront le marché et c'est une des premières pierres qu'ils posent. Pour moi, la stratégie, c'est un peu ça. Et ils disent juste qu'on a envie d'entendre. Vous inquiétez pas, votre PlayStation, elle marche bien. Et ce sera le cas encore pour longtemps. Mais l'horizon lointain, pour moi, c'est ça la strat. Complètement d'accord avec Donald là-dessus. Très, très, très juste. Justement, déclaration aussi de Microsoft. Microsoft entend ressusciter certaines licences d'Activision Blizzard avec ce rachat. Ils ont émis la volonté de voir revenir certaines licences disparues de chez Activision Blizzard. Alors, c'est jeuxvideo.com qui titre ça. Et je vous pose la question, mais
De quoi parle-t-il? Guitar Hero Bah oui, il l'a mentionné et ça va revenir, Guitar Hero. Guitar Hero? Oui. Arrête. Mais bien sûr que si. Allez. Tout le monde l'a demandé et justement il s'est exprimé, je crois que c'est dans la nuit ou dans la soirée, un truc comme ça. Et il s'est exprimé à ce sujet et oui, ça va revenir. Ah, c'est stylé. Et La ça, joie. ouais, ah C'est ouais, bon, ça, non hein. mais Je vais incroyable. pouvoir refaire le Tellement fiac hâte. de Maxildan une deuxième fois. Ah, mais tu l'as tué. Je l'ai tué quelques fois. Il m'a tué à la fin, mais Ouais. ce n'est que partie remise. Moi j'aimais bien DJ Hero, il a pas DJ trop Hero. fonctionné, Ouais, mais moi j'adore aussi, avec la j'aimais platine. Je bien. l'ai encore vu l'autre jour, je fais oh c'était bien ça. C'est vrai que c'était trop bien. C'était stylé de ouf, j'avoue. Pensez qu'ils pensent à des licences comme StarCraft, qui n'a pas connu de suite depuis très longtemps. On sait qu'ils ont fait un nouvel Age of Empires, hein, Microsoft. Ouais, Ils l'ont oui. fait. Donc Enfin, le RTS, pour eux, c'est OK, on en fait. Oui. Ouais, ils en font des RTS. Après, je me dis, c'est vrai que c'est Amazon qui est derrière le RTS d'une. Oui. Si je dis pas de bêtises, Il me c'est semble Amazon. que Oui. Il me semble C'est que oui. Amazon, Interrogation. J'ai pas l'info. Je sais pas. Mais oui, il me semble aussi qu'il s'agit bien mais comme d'Amazon. Lost Ark, c'est Amazon. Il y aura peut-être potentiellement dans Et- les années à venir un futur retour des RTS. Et justement, en parlant d'RTS, moi j'adore ça. Et sur mobile, je dis tout le temps haut et fort depuis des années, ça, en même temps, depuis le 3, un vrai jeu C'est vrai mobile que sur- RTS. Mais oui, Ouais. j'avoue, Et j'ai j'avoue. vu par un pote, il m'a dit que Age of Empires arrivait via un développeur chinois sur mobile. On en sait plus que je crois que les derniers Forge news of- c'était août attends. quoi. Comment ça s'appelle déjà? C'est Age of Ouais. Forge ou. Donc une crois que version c'est Forge. adaptée d'Age of, en fait. Ça hein. serait Oui, énorme. c'est hein. ça. S'ils Mais- ont une dimension multijoueur avec des Clairement. trucs que tu construis, Mm. où tu upgrades comme tous les jeux qu'on a sur les mobiles et tu fais ta propre base, plus des alliances et tu as une vraie map, c'est le jeu de la décennie. Enfin, moi je Ça fait l'attends. rêver. J'en rêve. On n'en sait pas beaucoup plus, non? J'ai grave hâte de voir. Et justement, j'en parlais hier avec notre ami The Great Review. Et il me disait, non, mais tu vois, un RTS sur mobile, je sais pas comment ça fonctionnerait parce que justement, c'est tellement compliqué. Comment tu gères ta micro et ta macro en même temps sur ton même écran? Et je lui disais, mais regarde les MOBA. Bah oui. Ouais. Regardez ce qui a été fait Ouais. avec les MOBA. Ah oui. On a juste lissé, polissé ça et réussi à remettre des options ergonomiques pour que ce soit simplifié. Hmm. Et genre, c'est totalement réalisable. Et je me il dis, est pas avec les compliqué RTS, à faire le jeu. Les gens ils Le disent jeu, Clash lui, hein. Royale. Oh, les gars. Mais non, mais- bon, Oui, mais regarde, bon. moi, excusez-nous. le Age of Empires ultime que j'attends, c'était les trucs où tu te rappelles, tu avais des coordonnées, tu envoyais X milliers de troupes, Ouais. et ça mettait un certain nombre de temps à arriver. Et tu vois, après, tu peux imaginer un combat à la Clash of Clans, Pack Royal, que tu Ouais. planifies d'avance en voyant les défenses, et après, il se passe ce qui se passe. Il n'est pas si compliqué que ça à Dev, mais si le jour, s'ils font ça, Cet homme a des idées. Hein. Cet J'ai- homme a des idées. ouais. Hein. Il a Embauchez-le. Hein. des espoirs, des Oh, idées, oh, des on parle en rêves. fin C'est d'émission, beau. Donald. Des trucs pour toi. Alors évidemment, beaucoup de personnes parlent de Warcraft 3. C'est vrai Oh, que Warcraft 4, Bah, s'il vous Warcraft 4, plaît. bien sûr, bien Moi, entendu. j'y Alors là, rêve, vous j'en pouvez rêve. vous asseoir dessus, mais alors bien fort. Alors, hein. Non, TPK, je refuse tes paroles. Ce Mais que tu dis n'a je- aucun sens. J'ai fait mon deuil depuis 12 ans. Alors, 10-15 Mais ans. peut-être Là, que Messi est arrivé. Peut-être dans l'univers, mais ça mais a ce serait un été jeu leaké. d'action-aventure à la Uncharted. Oh. Non, c'est pas ce qui a été leaké. Ils ont parlé, parce que forcément, on a bien vu au cours des dernières années que Blizzard était essentiellement, on va dire, centré sur des futurs IP, en tout cas des projets sur le mobile. Hein, on se rappelle de la BlizzCon décriée Diablo, lors de ouais. l'annonce de Diablo Immortal. Diablo Immortal. entre autres. Oups. Et bizarrement, après, tu vois, les autres BlizzCon se sont sucrés. J'ai l'impression que toutes les annonces qu'il y avait, en tout cas à faire, c'était concernant du mobile, et potentiellement avec les grosses licences Blizzard. On sait qu'il y a des petits papiers avec des choses qui arrivent sur ces univers-là, sur mobile. Après, maintenant, à voir, est-ce qu'ils sortiraient sur 2023? Est-ce qu'ils seraient annoncés en 2023 et sortiraient justement avec Microsoft? Ou est-ce que Microsoft va tout simplement cancel tout ça? Ce qui m'étonnerait. Ce serait Non. étonnant. Ce qui ouais, m'étonnerait, si parce c'est qu'il me déjà- semble que l'état d'avancement est déjà Ouais. bien développé. Oh non, moi ça me fait rêver. T'imagines un Warcraft 4 en version adaptée mobile Oh là là. en RTS? Je signe Incroyable. tout de suite. Vous me voyez en émission, je suis Il comme n'y a ça, les plus de gars. jeu. Il n'y a pas de jeu de qualité sur les mobiles. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Je ne sais pas ce Ah qu'ils non, non, il y a des jeux de qualité sur mobile. Quoi, Mais c'est les alors, Chinois qui développent. Dans les hein, jeux souvent. de stratégie, Ah. à la bah, sauce il y en- Supercell, il n'y en a pas. À la Non. sauce Supercell, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je Pour cherche le tout le temps, moment. il n'y a jamais rien. Pour le Oh là moment. là, Warcraft 4 sur mobile, je m'insère un cactus dans l'anus. Mais toi, t'es un Oh, boomer. quel Se passera ce détail. Mais Warcraft Franchement 4 sur mobile, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Mais vivons Arrêtez avec vos notre conneries. temps. Mais c'est pas. Mais. Oh, Warcraft. La souris, c'est le doigt d'hier. Oh, mais non. D'accord. Et tu l'as vu, mon doigt? Non. Non, mais il faut Warcraft l'adapter le 4. gameplay. Il ne faut pas le copier-coller. Oui. Il faut Oui, l'adapter. bien non. sûr. Faut le Non. simplifier.
mais de toute façon, c'est c'est ingérable. sûr. PC ça rase parce que Et c'est si l'un c'est des sur jeux PC et les mobile plus Et c'est puissants. sur ouais, Mais c'est tu ça, n'es il y a pas les deux. un vrai tryharder dirait comme Sunday. En fait, si Comme tu aimes LOL. vraiment ton jeu, tu joues sur toutes les plateformes. Ça, c'est vrai. oui. T'es chez toi, Ça, tu c'est joues vrai. à ton jeu, tu dois prendre les transports pour y aller, et bah Oui, tu mais ça continues de m'intéresse. jouer. Ça, c'est vrai. Attendez. Vas-y. Warcraft 3, c'est l'ERTS basé dont tout le gameplay réside dans la micro-gestion. C'est pour ça que tu as des groupes d'unités de 20 mecs tout au plus, mais chaque unité a à peu près 4 spells. Comment est-ce que tu retranscris la profondeur d'une micro-gestion aussi précise et au poil de cul près sur mobile? Ah non, mais tu dois l'adapter tourne. pour prendre le Mais grand public, c'est sûr. Je sais Attends, pas ça- ce qui t'arrive, TPK, ça tourne toujours autour du fion, là. Non, mais là où Il t'as a raison, Ah, c'est vendredi. Le vendredi, Une ça obsession, va se tu veux dire. Non, mais imaginez juste, ça reste un jeu de guerre en temps réel. Le meilleur moyen de gérer, de micro-gérer un jeu de guerre en temps réel, c'est à la communication vocale, grâce à l'intelligence Oula, artificielle de ah oui. Cortana extraordinaire. Non, Vous pourrez dire non, envoie 30 unités sur le camp adverse, puis part sur le flanc droit avec nos éclaireurs, puis enfin fabrique-moi des archers, j'en veux 12. J'en veux 12. Et je vais en E7. Et voilà, un gameplay adapté, bien entendu. Arrêtez, On foutez-moi la vous paix. pose la question sur le chat, évidemment, pour Warcraft 4. Quoi qu'il arrive, il est vrai que Warcraft est une immense licence et c'est dommage que Blizzard n'en ait fait qu'Hearthstone comme dérivé. Il y a tellement à faire à l'intérieur même de cet univers. Le Team Cactus est vraiment très important Merci, les actuellement dans le chat. Ça, c'est vraiment Cactus. J'aime dire qu'il faut vivre avec son temps, mais c'est pas ça. Mais imaginez, évidemment, dans une stratégie de Game Pass, multiplier les licences, c'est quelque chose d'intéressant pour faire valoir ton truc. Dans une stratégie comme avait Activision de vente de jeux purs, bah c'est simple, on tente Spyro, on tente Crash Bandicoot, Ouais. oh, ça fait qu'1 million, flemme, allez, on dégage, de toute façon, mieux vaut vendre 1 million de Call of Duty de plus. Allez, vous allez travailler sur ce jeu, vous allez travailler sur un remake de Diablo, et foutez-nous la paix. C'est dommage, ça tue le talent finalement d'essayer de vendre systématiquement la licence qui le vend mieux, là où plein de licences différentes sur une offre d'abonnement, bah, ça valorise à mort Bah oui. ton offre d'abonnement, parce que ça touche des multiniches qui viennent s'additionner à ton truc. Donc jamais Team Cactus à 75%. hein. Jamais C'est Team Cactus. incroyable. Ouais, C'est élitisme exceptionnel. platant, ça me, Ouais, mais en fait- ça me tend. En fait, c'est pas de l'élitisme. Selon moi, il y a des licences qui doivent s'afficher comme le porte-étendard d'un Non, mais savoir. on est c'est pas d'accord. de Non, mais l'élitisme alors, pur et dur, ce que tu bah, fais. Ouais, non, mais alors, en fait, je l'entends. Ce qu'on entend par là aussi, et c'est genre, soyez juste conciliants. Oui, la meilleure plateforme pour y jouer, on est d'accord. On parle pas de ça. On dit juste que justement, il y a des personnes qui n'ont pas de PC et qui aimeraient découvrir J'adore cette certaines femme. licences. Ouais, ouais. Et que J'adore y a cette femme. Bien sûr. Parce que tu vois, elle pense au monde, elle ne regarde pas qu'au milieu de son nombril ou de son cactus. Mais c'est vrai. Mais T'as j'ai un envie de gros dire, nombril, voilà. On brasse. Non mais tu vois ce que, enfin, du moult coup, nombril. on remet parce que je comprends et je suis complètement d'accord. Effectivement, c'est mieux de jouer sur un PC. Maintenant, il faut penser aux autres, à d'autres générations qui ne sommes pas vraiment de la même manière, donc on n'a pas les moyens aussi de s'offrir des PC. Et Oui. bah, c'est là où on parle encore une fois de cette philosophie d'accessibilité où tu vas vraiment voir large. Et moi, de le voir arriver sur ces plateformes-là, ces supports-là, c'est ok de ouf. Mais pour moi, un jeu, ça se fabrique par rapport à son gameplay. Et toutes les plateformes ne retranscrivent pas Oh, de la même manière le gameplay. Pas vraiment. Mais un League C'est of pas Legends vraiment sur ce que te Switch. répondrait PlayStation. Hein, Oui, mais tu sais. mettez un League of Legends sur Switch, je vous attends. Allez-y, pensons Wild au Rift. monde. Hein. ouais. Wild Rift. Bah, il est sur mobile et c'est pas League of Legends. C'est c'est League of Legends. C'est Ouais, le MOBA c'est mis mobile dans un mobile. de League of Legends. C'est Voilà, ça. donc je réitère, alors, attends. mettez League of Legends sur Switch. Pokémon Unite. Mais non, mettez League of Legends dans une Switch. Non, moi ce que je dis c'est que le gameplay avant tout. Après, si on peut transcrire le gameplay sur autant de supports qu'on le peut, c'est exceptionnel, c'est génial et tout le monde le veut. Mais voilà, tous les C'est pour ça qu'on n'a pas Age of Empires 4 sur console. Exactement. Et Oui, j'adore les bien RTS. Et sûr, je suis bien sûr. dégoûté parce que j'ai pas de PC, je peux pas y jouer. Et j'adorais. Par contre, il y a ce qui est important, c'est que la licence soit respectée, l'univers. Et après, il peut y avoir des différents gameplays. Tu regardes Gears of War. Le Gears of War Tactics sur Xbox, Ouais. je l'ai fait à la manette. C'est une merveille. Je me suis régalé. Ah ouais. Et le Gears of War qui est sur mobile, qui ressemble à du Clash Royale, il marche très bien lui aussi. Et pourtant, sur Celui Forza, avec les ils ont fait un têtes, truc avec claqué au les sol. têtes de. Ouais, Comment avec les têtes de Pop. Funko Pop là. Ouais, c'est un peu un sous Clash Royale, mais il est pas. J'ai passé des mois dessus, c'était pas mal. Ouais, cool. Alors que tu vois, Forza Street, il est claqué au sol. Que Command & Conquer Rivals, il est claqué au sol. Et pourtant, c'est Command & Conquer.
il faut garder l'esprit de la licence et vraiment l'adapter et pas juste se dire ah c'est comme ça que ça marche, on va faire un truc Bah, vite. c'est une histoire de talent, portage, de c'est pas talent de juste dev. le rendre tel quel C'est sur ça. un autre C'est ça. support, une autre plateforme, parce qu'effectivement, sinon, ça ne fonctionnera pas. L'ergonomie, elle va pas fonctionner ça. de la même manière. Il faut savoir qu'il y a un écosystème de joueurs mobiles aujourd'hui qui sont trop forts, point. Genre, ils ont une façon de prendre en main les jeux. Moi, je serais pas étonnée demain de voir un RTS mobile où le mec, il gère tout, sa macro avec son Ouais. pouce là, Mm. et la totalité de ses doigts à côté pour gérer le tout. Ça me choquerait même pas. Mais après, voilà, comme on dit, c'est une Ouais. question de support, La de plateforme. capacité Joueur d'adaptation console, joueur mobile et voilà. digitale. C'est pour ça que Doom Eternal est le meilleur jeu. Certains joueurs, oui, bien sûr. On est d'accord qu'on peut évidemment amener peut-être beaucoup plus de profondeur technique au niveau du gameplay sans avoir ses doigts sur l'écran. Mais bon, il faut aussi de tout pour faire un monde. Voilà en tout cas ce que dépeint le futur du jeu vidéo. Intéressant en tout cas de voir la vision de Microsoft quant à ça. Il se pose réellement comme étant tranquille en vérité à présent. Et bon, en fait, c'est comme si pour eux PlayStation n'était plus la concurrence. Et du coup, quelle est la concurrence de PlayStation? Parce que Nintendo n'est pas la concurrence de Non. PlayStation. Bah, Quelle est la petite bulle concurrence de à part, PlayStation? Donc Nintendo. PlayStation est quoi? Est tout seul, mais est un peu entre le marteau et l'enclume. Donc C'est ça. on fait quoi? Ouais. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Bah, Ah, après, la réponse va être PlayStation, intéressante. Sony, pardon, je vais comme ça plutôt Oui, le mentionner. oui. Après, Sony, on le rappelle, a une puissance et une autre force qui n'est pas uniquement liée aux jeux vidéo. Elle a énormément visé, d'ailleurs, ce qu'on a pu voir avec le créateur de la PlayStation. Ils sont sur d'autres secteurs. On parle juste Ils après, innovent bien énormément sûr. là-dessus. Et il faut se rappeler que Sony, c'est Sony Pictures. Enfin, il y a plein de choses, quoi. C'est des studios, il y a Sony Music, tu as des labels, tu as tellement de choses. Tu as des trucs technologiques, tu as de la VR, tu as de l'IA. Enfin, il y a un moment où Ouais. ils seraient capables de polariser une offre comme on en avait déjà un peu parlé, c'est-à-dire que eux, ce serait pas un Game Pass à proprement parler avec uniquement des jeux. Leur Game Pass, ça peut très bien être les séries qu'on voit d'ailleurs sur Amazon Prime, mais qui sont des séries Sony, on le rappelle aussi. Mm. Donc en vrai, ils peuvent très bien attaquer sur un secteur un peu plus polarisant. et Demandez voir justement comment ils son gèrent. avis à Donald. Tu penses que la stratégie de Sony, la meilleure façon de répondre à ça, c'est le transmédia, d'utiliser le pouvoir de production de films, de séries, de jeux vidéo, de médias de divertissement qu'ils ont déjà à leur disposition? Je pense que c'est Ouais. vers là que Sony doit aller. Bah, ça pourrait fonctionner, c'est une bonne idée. Maintenant, ce qui est un peu, entre guillemets, dommage, c'est qu'ils n'aient pas de solution à la Amazon globale, parce qu'il n'y a sûrement pas assez de titres. Mais oui, quand tu as un groupe comme ça, ils ont tout intérêt à essayer de proposer une offre globale. Mais il y a tellement de belles offres de streaming aujourd'hui que c'est compliqué. Il va falloir vraiment bien le penser pour que, marketingment parlant, on se dise « Ah, ça vaut le coup de se rajouter un abonnement en plus Ouais. que je peux avoir sur le Game Pass, sur du Spotify, tout ça. » Voilà. Ouais. Pas évident. Je suis pas sûr qu'il y ait autant de catalogues, mais ouais, en tout cas, ça doit bien se creuser le mélange. Ouais. Ouais, cross-média, transmédia, cross-média, transmédia, transmédia, cross-média. Peut-être que j'ai inversé C'est cross-média. l'un ou l'autre. Vous avez raison, tout à fait, dans le chat. Eh bien, écoutez, on verra de quoi demain sera fait. Rapidement, petite brève, Windjammers est sorti hier. Voilà, Dotemu sort enfin son jeu. C'est français, c'est la suite d'un jeu des années 90 de Frisbee. C'est assez fou. Il me semble que vous en avez parlé hier dans le récap, non? C'est Chrono qui est venu nous faire une petite chronique sur ça hier dans le récap, effectivement, qui nous a présenté le jeu qu'on connaissait pas d'ailleurs. On connaissait Disque Jam, mais je crois qu'il n'y avait pas trop La de... Disque Jam, c'est la copie de Windjammers Ouais. en 3D. La ouais. C'est première ça, Zilan, exactement. Hmm. La première Zilan, voilà, beaucoup qui connaissaient via ça. Donc, ouais, il nous en a parlé hier. Il nous a montré donc petit trailer, petit extrait de gameplay, etc. J'ai joué ce matin, c'est exceptionnel. Hein, C'est exceptionnel. la Ouais. retransmission du gameplay d'époque est juste incroyable, avec une complexité supplémentaire. Il y a 2 attaques supplémentaires avec l'ajout d'attaques aériennes qui change absolument tout. Un contre qui évidemment enrichit le gameplay, et une barre de super qui permet des retournements de situation à des moments évidemment clutch. C'est juste ouf. Ah ouais, la cinématique d'introduction est elle aussi folle. Incroyable. J'aime beaucoup Plusieurs la nouveaux DA. persos, voilà, un online qui semble bon. Excellent le online. Ouais. Et Excellent. donc, franchement, j'ai pu faire 6 games ce matin entre 180 000 lectures de bande dessinée. C'est le kiff. Au stick sur PC, voilà, Oh là téléchargé là. sur le Game Pass. Pareil. Le bonheur absolu, quoi, TPK. Pareil, ouais. Je l'ai streamé hier. J'ai joué 2h30, je pense, sur mon stream. Et genre, pareil, j'ai joué au stick.
reconnaissance immédiate. Je sais que parfois les sticks ont du mal à fonctionner sur le store Xbox et sur la compatibilité de jeux PC. Là, c'est immédiat alors que c'est un Mad Catz de 2017. Donc, il pourrait y avoir des problèmes. Il n'y en a pas eu. Donc, franchement, le feeling est exceptionnel. Mode en ligne solide. Donc, c'est du rollback netcode qui fonctionne bien. Des fois, quand le mec a un peu de ping, ça rollback un peu. Mais globalement, c'était un match sur la quarantaine que j'ai dû faire. C'est super cool. C'est profond, simple, c'est beau. L'OST est exceptionnel. Tous les personnages sont radicalement différents. Seul hic, je dirais, selon moi, c'est que on n'est pas face à un jeu vidéo qui a beaucoup de contenu. Non. Malheureusement, Ah non, c'est que c'est un jeu de multijoueur, C'est ça, un c'est jeu d'arcade. Hein. on préfère prévenir les gens, c'est que c'est un jeu Ouais. qui coûte 20 €, je crois, sur Steam Oui, de 20 mémoire, €, c'est c'est 20 ça. € ou Game Pass Day One. 17, ouais, Oui, il y a une promo Il y en a- ce moment. Il y a du crossplay entre Xbox Steam, il y a du crossplay entre PS4, PS5 et l'écosystème Switch et tout ça. Ah non, moi je croyais Et- que le crossplay c'était tout support. Non, c'est pas Oh C'est pas tout Bah, Dommage. ça, Ah. tu sais. J'ai la flemme là. Ouais, mais là, c'est pas. Donc, le contenu solo, voilà, il faut être au courant. Hein, c'est pas le jeu sur lequel vous allez avoir un mode campagne, etc. Vous allez avoir un mode arcade très classique. Et. Petit bémol encore, mais ça les équipes ont rassuré hier, ils ont tweeté Dotemu, il n'y a pas de mode spectateur, il n'y a pas de façon de faire des lobbies. On peut pas faire de lobby encore pour l'instant. Je me suis Alors posé ça la faut question. changer ça par contre. Hein. Et, voilà. Et donc c'est ce qu'ils disent, c'est que hier ils ont tweeté, on est au courant qu'il n'y a pas de mode lobby, mais on va voir la réception du jeu et on va voir ce qu'on peut. Ils ont littéralement dit, dès qu'on a un peu de thunes et qu'on arrive à mobiliser un peu de thunes, on développe un mode lobby qui a de la gueule. Donc c'est pas pour tout de suite encore, mais bah, il faut soutenir le jeu parce que le jeu est exceptionnel. Je vous rappelle que la communauté française est championne du monde sur cette discipline de Windjammers. Ils sont déjà top 3 ladder hein, Ils d'ailleurs. sont déjà top 3 ladder. Comme les Français sont bons en Ultimate. Ouais. Comme les Français Ouais, sont c'est vrai, Ultimate. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ils sont bons en Ultimate. C'est un peu Excellent le jeu qui cache l'Ultimate. Sachez justement, en parlant d'Ultimate, beaucoup pensent qu'acheter un jeu est la seule façon de soutenir. Je rappelle que ce jeu est donc sorti Day One sur le Game Pass. Donc Microsoft a déjà donné de l'argent. Prendre un Game Pass si vous voulez jouer à ce jeu, c'est aussi soutenir le jeu. Hein. Ne pensez pas que la seule façon de soutenir le jeu est forcément de l'acheter. Jouez-y si vous avez aussi le Game Pass. Plus il y aura de téléchargements évidemment du jeu et plus il y aura de personnes sur le jeu, plus ça soutient le jeu et puis ça rapporte aussi. Et lâcher des petits commentaires et des aux petits éditeurs. pouces pour le référencement. C'est vrai. Exactement. Donc je sais que beaucoup sont là à dire ouais mais sur le Game Pass vous achetez pas vos jeux, vous soutenez pas les développeurs. Si les jeux sont sur le Game Pass, Ah oui. c'est pour qu'ils soient téléchargés. C'est que Microsoft met de l'argent pour que ces jeux soient là. Si vous jouez à ces jeux, vous mettez en avant le fait que Microsoft a eu raison de faire confiance aux développeurs. Donc vous soutenez réellement les développeurs qui sont contents d'avoir leur jeu sur le Game Pass Bien parce que sûr. ça leur garantit une manne financière déjà assez impressionnante. Donc bien entendu, télécharger un jeu, même s'il est sur le Game Pass et même si vous ne l'achetez pas littéralement, ça, et ce que nous conférait Dotemu sur le JV. journal de jeuxvideo.com juste avant, c'est que, bah, en fait, souvent les gens, ils essayent les jeux, puis ils les achètent, en fait, Ouais. à la fin. Donc, L'invité qu'on avait Street of eu, Rage, hein, il prenait en exemple Streets of Rage 4, plusieurs millions de ventes. où la sortie sur Game Pass en décalé avait été une bénédiction pour les ventes et pour l'attrait en fait de la licence. Donc clairement, le Game Pass, c'est une façon, et je rejoins Ken Bogard là-dessus, de soutenir les jeux auxquels vous croyez. Donc voilà, hein, donc, ne culpabilisez pas ou alors ne faites pas du pointage du doigt en mode vous y jouez sur une offre d'abonnement. Bah oui, bah, trop cool. Moi j'ai pris un abonnement pour jouer à des jeux comme ça, hein, je vous cache pas. Donc forcément, je fais partie aussi de cette niche et je dis que plus les niches s'accumulent et plus ça fait d'abonnés Game Pass et plus ça justifie la sortie de jeux comme ça, tu vois, de jeux qui vivent aussi grâce à ces offres d'abonnement. Donc c'est aussi une bénédiction pour le marché des jeux indés. Voilà en tout cas pour ça. Tu comptes y jouer, Donald, ou pas? Bah, au début, je me suis dit, c'est quoi ce jeu? Et là, je l'ai vu ça, je fais, oh, mais je vais faire un petit versus avec les enfants Mais ce ouais. week-end. On va kiffer. On a mis le 1 sur la borne d'arcade dans le Ah ouais. Ça me donne envie, en tout cas. dans le Et salon. Comme ça, on a le 1 et on a le 2. On joue aux deux derrière. On a le 1 dans la a l'air salle. bien C'est cool. trop stylé. C'est vraiment trop stylé. On va parler un tout petit peu de Ken Kutaragi. Vous vous souvenez de qui est Ken Kutaragi? C'est évidemment l'inventeur de la PlayStation. Ça a été le président de Sony Computer Entertainment entre 1997 et 2007. Pourquoi pas après 2007? Vous allez probablement savoir pourquoi très très rapidement. Et ce dernier a donné un peu son avis sur ces rachats là de Microsoft, Très Bethesda. loquace. Il a dit écoutez, sincèrement, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils se parlent tous de métaverse ou de trucs comme ça.
Je vois pas l'intérêt de ce genre de monde virtuel. Le monde réel est déjà très bien comme ça. Ça pousse les casques VR à l'infini. Pour moi, les casques VR, c'est juste un moyen de s'isoler. Je ne comprends pas l'intérêt vidéoludique de ce jeu. Je crée des jeux vidéo pour rassembler les gens, pas pour les éloigner. Une remarque qui, par ici, fait un tout petit peu boomer, hein, c'est vrai. Le Metaverse, une absurdité inutile. Je te laisse évidemment la parole après. Le casque VR, un isolement pour les joueurs. Je veux dire que je partage un tout petit peu son avis quand même. mais est-ce que Ken Kutaragi est allé trop loin avec ses déclarations ? Je rappelle juste pour remettre en contexte que Ken Kutaragi avait déclaré à la sortie de la Xbox 360 la Xbox 360 est juste une Xbox 1.5. Voilà, arrivé après la PlayStation 2, sincèrement, je ne vois pas ce que Microsoft peut faire d'intéressant. Voilà, littéralement, il a eu le nez creux toujours. Ça a été un. Toujours eu le nez creux. Il a eu le nez très creux. Hein, il a investi très dans les creux. 5 bananes. T'inquiète, il est visionnaire. Après, c'est le truc que je voulais un petit peu ajouter, c'est il a 71 ans, s'il vous plaît. Ouais. On peut comprendre aussi sa vision. Bon. Sa vision. Moi, je l'entends, j'arrive à le comprendre. Il m'a fait rire quand il balançait. À un moment, il a sorti un commentaire en disant ouais, moi, je préfère être moi-même que d'avoir un avatar poli là. J'avoue. Vraiment pas de sens. Tu sais, on dirait que tu as des filtres de langage qui t'empêchent d'être toi-même quand tu as un avatar virtuel. Ça m'a fait rire. Mais c'est un monsieur de 71 ans, tu vois. Genre, je vais pas dire qu'il est dépassé pour son temps. On reconnaît son travail et l'excellence qu'il a pu apporter à l'industrie. L'architecte de la PlayStation 1 et de la PlayStation 2 quand même. Mais c'est juste qu'à un moment... visionnaire. Oui, mais en plus, regarde, il réduit la réalité virtuelle à une chose, le jeu vidéo, alors que la réalité virtuelle, c'est pas ça, qu'on soit clair. Donc, je peux pas lui en Il vouloir. tacle quand même un peu son ancien employeur. Hein, Ah, comme mais ça, parce totalement, qu'il un petit peu. il mise à fond sur la VR, Sony. Hein. En plus, Et à c'est l'époque de la PS1, j'avais voulu l'acheter, j'avais pas réussi, mais Sony avait sorti un casque, c'était pas de la réalité virtuelle, mais qui simulait un écran de cinéma pour la PlayStation. J'ai jamais réussi à l'acheter. Je sais plus comment ça s'appelait, Vtron, un truc comme ça. C'était coûté un bras. Le chat le saura. On va essayer de te retrouver ça avec le chat que t'as envoyé là-dessus. Mais ouais, Donc, Sony a investi, on le rappelle, plus de 8 millions, si je dis pas, ouais, plus de 8 millions justement sur une entreprise AI justement pour développer une start-up, pour fabriquer des robots intelligents à des prix abordables, pour pouvoir justement aider les salariés, et les employés. C'est pas du tout destiné aux jeux vidéo. On parle d'entreprise, de métiers de magasinier, bien sûr, comme des métiers physiques avec de la pénibilité. Mais ce qui me dérange un peu, c'est que Ken Kutaragi parle pas de son cas personnel. Oui, il dit moi, j'ai 71 ans, je suis à la fin de ma vie. Évidemment, je vais pas dépenser les 10 dernières années de ma vie pour essayer de créer un monde virtuel. Je vais profiter du monde réel pendant le temps qui me reste. Bien sûr. Oui. Mais il parle aussi pour les joueurs. Enfin, sa vision pour les joueurs même d'aujourd'hui. Il n'aime pas trop l'idée de métaverse. Ça. Sunday, justement, toi qui es peut-être la plus jeune sur le plateau, est-ce que, pour toi c'est une remarque OK boomer, est-ce que tu partages un tout petit peu la vision de Ken Kutaragi du métaverse et des casques VR ? La façon dont c'est dit, ça fait très boomer. Après, effectivement, Lox, tu as soulevé quand même un vrai point, c'est que c'est une personne qui est plus âgée, qui n'a pas la même expérience, etc. C'est un peu normal, on va dire, sa réaction. Je fais le parallèle presque avec nous. Dès qu'il y a un nouveau réseau qui sort, on est en mode « oh non, ça peut marcher, c'est débile ». Nous, on est dans le monde réel. TikTok, par exemple, on est... Moi, je suis pour. Hein. Je suis pour. Il y a tout sur TikTok, Il y a du très bon contenu sur TikTok. comme machin, comme... Parfois, ça fait du bien de ne pas s'étaler des plombes sur des sujets qui méritent parfois que 30 secondes. C'est bien dit. Même 9 secondes, c'est très suffisant. Non, après, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Bon, moi, je trouve que ça fait très boomer. Je suis plutôt dans l'esprit du welcome de toutes les innovations qu'il peut y avoir. Le métavers, c'est quand même un sujet qui revient énormément. Ah oui. Bon, beaucoup trop. Ouais, Beaucoup peut-être même trop, trop, là. mais c'est dommage de dire oh non, c'est mort. Se c'est fermer pas l'avenir. totalement. Voilà, c'est En ça. fait, Ce qui est dommage, c'est de s'en c'est un peu le PMU, quoi. C'est genre, c'est vrai que malheureusement, quand on connaît pas l'intégralité de son sujet, et Dieu sait combien c'est compliqué de maîtriser l'intégralité d'un sujet, c'est vrai que, tu vois, moi, juste le simple fait de simplifier dans la VR en me disant les jeux vidéo, non, la VR aujourd'hui c'est psychologie, c'est pour battre des maladies, battre des phobies. En fait, ça touche tellement de disciplines, j'ai presque envie de dire, différentes, que
Bah, j'ai pas envie de dire j'écoute pas son discours parce que je le valide et je le comprends. Oui, on a une planète, elle est merveilleuse et il faut profiter de ce qu'il y a réellement. Mais maintenant, tu t'es pas obligé de faire tout l'un ou tout l'autre, quoi. Il y a des justes milieux à toute chose. Donald, par rapport à ce sujet-là. Bah, je trouve que Tu te je positionnes. comprends ce qu'il veut dire, mais ça apporte des choses de l'immersion. Je vois, par exemple, la version VR, où il y a 3 missions dans Ace Combat en VR. Moi, je me suis acheté les joysticks. Oh, quelle claque! Quand même, quand t'es dedans, t'es Maverick, quoi. Hein, c'est Top Gun. Donc, c'est cool. Moi, ce qui me retient un peu dans le VR, et il n'y a pas encore assez de recul, je voudrais être sûr qu'on se nique pas les yeux à faire des sessions de. Et moi, au bout d'une demi-heure, 1 heure, je m'arrête quoi qu'il se passe parce que je me dis, c'est quand même un peu tendax. C'est sur quel casque? Moi, je suis sur le Sony et j'ai pas de PC PlayStation en fait. VR. Ah, bon. Donc, Attends, le j'attends beaucoup. PSVR 2, ce sera mieux parce que tu vois, Bien sûr. sur Sony, effectivement, il y a un problème avec le casque, c'est qu'à l'intérieur, normalement, tu as ce qu'on appelle l'IPID, c'est genre le calcul de la distance Ouais. entre tes yeux pour justement adapter l'écran. Et normalement, c'est propre à chacun. C'est-à-dire que moi, quand je vais mettre un casque, et quand toi, tu vas mettre Ouais, un on va casque, pas il n'y aura avoir- pas la même. Sony. Voilà. Tu peux le régler là, le truc des pupilles. Hein. Oui, mais alors, c'est du coup, manuel, il est c'est pas. pas- Alors, il est ouais. manuel, Ouais, il n'est ouais. pas aussi précis que certains Voilà, casques c'est comme ça. on peut les Évidemment. faire aujourd'hui. C'est ça. Toi, c'est Ouais. 1 par cran de 1, je crois. Ouais. Donc, Bah, le jour. pas. Le jour où on a des trucs un peu à la Ready Player One, où vraiment c'est des lunettes très, très, très posées, pas lourd, t'as pas de câble, et qu'on est sûr que tu t'abîmes pas les yeux, je pense que c'est une révolution, et on tombera dans le Ready Player One à instant. Ouais, c'est vrai. Oui. Moi, je pense que de toute façon, depuis toujours, je pense que le futur, alors soit ce sera le Game Pass, comme vous disait tout à l'heure, xCloud, ou alors ce sera un seul jeu où tu pourras tout faire. Tu veux crafter, t'es marchand, tu veux être voleur, bah tu vas braquer le mec C'est un qui fait le VR crafter. chat-like en fait. Et genre. un seul jeu où tu fais tout dedans, dans un deuxième monde, quoi. Tu veux Ouais, jouer, mais à, en fait, tu veux jouer à VR4, Call of Duty, tu peux le faire dans ton jeu. Exactement. Ouais, mais en fait, c'est un peu le Quoi. principe Un monde et qui le s'appellerait Game concept. Pass, quoi. En fait, tu vois, quand tu ouvres, tu as le Oculus Home, typiquement, où tu as ta room, c'est ta chambre et tout. Et par exemple, quand tu es sur VR Chat, c'est pareil, c'est encore le même concept. En fait, c'est que des portails dans lesquels tu voyages et tu vas visiter. Ça, on peut déjà le faire dans la vraie vie. Pourquoi créer un monde virtuel? Pourquoi cet attrait, à votre avis? Alors, il y a deux. Rappelons quand même qu'il y a deux visions du métaverse. Hein. Il y a le métaverse, donc ce Count Life EX, mais bien fait, voilà, type Ready Player One. Et il y a le métaverse comme une version de réalité augmentée, c'est-à-dire une surcouche du virtuel dans le monde réel. On parle beaucoup quand même de ce métaverse-là aujourd'hui, plus comme étant le premier probable à arriver, c'est-à-dire une surcouche du virtuel sur le monde réel, des informations venant d'Internet sur, s'appliquant sur le monde dans lequel on regarde via des lunettes ou autre chose. TPK, tu fronces les sourcils, quel que soit toi. Toi, tu aimes communier avec la nature, tu aimes embrasser les Moi, arbres. je suis végétarien, je médite sous la cascade. Alors la cascade, c'est pas vrai, le végétarisme, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir. Du coup, on peut pas m'empêcher de voir Papy devant le 20h avec son verre de rouge, tu vois, qui toutes les 2 infos dit bon, c'est vrai qu'il nous emmerde. Ceci, tu vois, genre vraiment, bon. Papy, is ok, tu vois. Moi, je pense que son opinion est tout à fait valide. Et c'est quand même très cocasse pour quelqu'un de dire qu'il a cherché à rassembler du monde alors qu'il a vendu le 4 port manette en accessoire sur sa console, la PlayStation 1. Oui, donc moi je me dis c'est pas vrai puisque la VR aujourd'hui c'est plus donner du relief à du gameplay que véritablement isoler les gens. Je suis pas convaincu que quelqu'un qui joue au VR est plus ou moins isolé que le mec qui joue tout seul à Uncharted. C'est sûr. Quel est le rapport? Quel est le... Non, il n'y a pas de mode multi sur Uncharted et pourtant, tu vois. Donc la VR ça donne du relief. Maintenant, est-ce que cet outil va être utile dans ce qu'on appelle le métavers? Aujourd'hui, le métavers, il y a autant de métavers qu'il y a de personnes sur cette planète. C'est qu'aujourd'hui, on n'a aucune idée. Le métavers, selon le groupe Meta, donc anciennement le groupe Facebook, c'est pas du tout la même chose que ce que, par exemple, va vouloir développer Roblox, mine de rien. Totalement. Qui est un métavers, finalement, dans l'idée. Dans l'idée. Donc, Ouais. on n'a pas d'idée claire et précise. Aujourd'hui, on sait que c'est une évolution a priori naturelle de ce qu'on va appeler le Web 2.0. On va aller vers le Web 3.0 avec toutes les ouvertures technologiques que peuvent proposer, je vais dire un gros mot, NFT et crypto et mon cul sur la commode, parce que c'est effectivement ce genre de choses qu'ils veulent pousser et développer. On ne peut pas avoir un avis sur ce genre de pratique puisqu'il y en a des milliers de pratiques. Donc c'est aussi ça que je vais critiquer de la part de notre bon monsieur, c'est que qu'est-ce qu'il en sait en fait? Si même les mecs qui font le métavers ne savent même pas où ils vont, et a priori c'est acté que personne ne sait vraiment où aller, pourquoi? Peu importe, lui, il a peut-être un rejet du concept. Il disait, je pense que son idée, c'est
profiter de la vraie vie. Et quand tu dis que Uncharted, ce serait pareil en VR ou pas en VR, je suis pas vraiment d'accord. Déjà, quand tu prives la télé du salon en jouant à Uncharted, tu fais chier tout le monde à la maison. Et forcément, tu as des interactions sociales qui sont mauvaises, sauf si, comme Donald, tu as prévu une gaming room pour n'emmerder personne. Auquel je n'ai plus accès parce que mon fils geek sur Fortnite. Du coup, il s'isole complètement dans son monde virtuel. Ah ouais. Et tu laisses faire. Pire, il lui paye des skins. J'ai la Les V-Bucks. Ah ouais, c'est vrai qu'au début, quand on faisait les émissions, il jouait à plein de jeux, il s'est mis sur Fortnite, et il a du mal à décrocher. Maintenant, alors il a fini Miles Morales, il a fini Spider-Man. C'est un enfant de goût quand même, Oui, c'est vrai. c'est à quoi jouer. Mais c'est vrai qu'il se fait happer par ça. Et c'est vrai que j'y joue moins parce qu'il aime, quand il a du temps libre, aller là-dedans. Et c'est sûr que ça isole un petit peu, mais bon, on s'est tous isolés pour aller jouer, il faut être très honnête. Est-ce que ça isole vraiment? Il joue avec des amis, je suppose. Ah oui, il joue avec sa sœur, il joue avec ses cousins, il joue avec tout le monde. Donc finalement, est-ce qu'il s'isole de nous quand on est à l'étage et que... ça oui, mais finalement, il crée des liens forts avec les enfants de la famille. Ouais. Et c'est vrai que si je me rends très honnête et que je me remets à mon époque CS à 1.6, on jouait tous ensemble et qu'est-ce qu'on s'est fendu la gueule et on s'en reparle aujourd'hui. Putain, c'était bien quand même. On a créé tous nos amis réels, je pense aussi grâce aux jeux vidéo. Le jeu vidéo a été un vecteur social fort. On s'est rencontrés grâce aux jeux vidéo. Voilà pourquoi on regarde un peu ça de façon nostalgique. Est-ce que les rencontres dans le métaverse impliqueront des rencontres réelles? Tu réponds à ta question, Ken. Bah oui, Tu viens de répondre à ta il y a eu des question. rencontres MSN, Snapchat, TikTok qui ont donné des rencontres réelles, parfois pour le malheur des youtubeurs, mais d'autres fois pour des belles histoires. Non, mais complètement. Et en plus, ça répond à ta question. C'est un besoin d'évasion, c'est du divertissement, comme certains les consomment de manière différente. Et ouais, pour moi, c'est tout à fait logique de voir aujourd'hui que les gens ils sont complètement aptes. Donc, que ce soit avec un support VR, que ce soit avec des LAN sur PC avec CS 1.6 à l'époque, c'est pareil, tu vois. Genre, c'est juste que ça évolue et ça change. On a peur d'une révolution qui remplace un autre. Quand le cloud gaming était sur toutes les lèvres, on dit ça va remplacer le jeu physique réel. Ah non, je n'ai pas envie de tout ça. On voit que les écosystèmes existent ensemble. Sûrement aussi parce que le cloud gaming, ça ne fonctionne pas encore très bien, mais je pense que ça continuera de vivre ensemble, tu vois, malgré l'existence d'autres façons de jouer. Il y a bien des gens comme moi qui jouent à des jeux d'arcade, alors que le jeu d'arcade, c'est fini, mort, complet, tu vois, continue d'exister sous d'autres façons. Il y a bien des fans de voitures de collection qui n'ont même pas le droit de rouler normalement. Dans Paris, c'est phénoménal. Voilà, Ken Kutaragi n'a pas forcément une vision très moderne du jeu, mais peut-être que vous partagez aussi ces idées. En tout cas, avait-il besoin de l'ouvrir? Je ne sais pas. Et pourquoi est-on allé le chercher pour connaître son avis? Je n'en sais rien. En tout cas, ça régale. Merci. Continue comme ça, Ken. C'est le boss. C'est vraiment le boss. Ah bah lui, il est sans filtre. C'est un peu la Geneviève de Fontenay, tu vois, version Japan Sony, quoi. Genre, on continue d'en entendre parler. Elle te fait des sorties de route incroyables. Tu dis, ok, let's go. Il nous regarde. Tant qu'il parle pas trop du conflit sino-coréen, Oula. tout va bien. Elle n'est pas décédée de Fontenay. Non. De Fontenay, non. Elle n'est pas décédée. C'est vrai qu'on non. croit, mais non. T'inquiète, elle va bien. J'ai dit, elle nous regarde depuis là-haut, mais j'ai eu un doute. La dernière fois qu'elle s'est exprimée, c'était pour dire moi j'ai toute ma tête. Hein. Elle est au cinquième là. Elle est au Elle est au cinquième là. Moi, j'irai la voir. Je m'excuse. Elle est dans le studio de Sora. Dans le studio de Sora. Sur une vidéo avec Dooms. Exceptionnel. Petite vidéo déguste. Let's go. Ça régale. Notre invité de ce vendredi n'est autre que Donald Renew, comédien, ciné, série, jeux vidéo. Notamment la voix de Spider-Man, de Titeuf, de Reese, de Malcolm, Andrew Garfield, Jesse Eisenberg, incroyable. Comment tu dis Jesse Eisenberg. Eisenberg. Tu nous as fait une tête là. Bah ouais, Ça me fait tellement plaisir de te voir. Comment est-ce qu'on prononce ça? C'est qui d'ailleurs? C'est celui qui a incarné justement le président du groupe Meta de Facebook, The Social Network, tu sais. Et qui est dans Bienvenue à Zombieland, qui fait Lex Luthor dans Batman vs Superman. Enfin, tu l'as déjà vu, hein, c'est sûr. Ouais, ça gise quoi. Globalement, globalement dans Je suis l'ensemble. pas sûr que tu saches la signification de ça. Oui. Je peux te faire une démonstration. Ah oui. Et c'est le Red Twist.
Dégueulasse. Voilà. Voix d'antenne d'énergie, c'est vrai, tu as la voix d'antenne Ouais. d'énergie incroyable. Fan de course auto, évidemment, animateur et chroniqueur pour des émissions automobiles, commentateur sportif pour de l'e-sport auto. Incroyable, mais tu as 1000 vies, c'est absolument. Aujourd'hui, tu viens nous voir pour nous parler un peu de l'influence du jeu vidéo sur ton métier et la vision de ceux qui font le métier de comédien du jeu vidéo. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je vais faire un rapide portrait de toi, mais tu peux te présenter et définir un peu aujourd'hui quelle est ton activité principale et comment est-ce que tu te vois aujourd'hui en tant que Donald Renew comédien? Bah, en fait, t'as bien fait la bonne intro. C'est vrai que je suis beaucoup dans le doublage le mois prochain, ça fera 30 ans que je fais ce métier quand même. Ouais, quand même. C'est pour ça que les cheveux blancs là. On n'a c'est, pas marre. Incroyable. Non, ça va. Bah, tu sais, Ça va on m'offre tellement des trucs de ouf à doubler que ça s'arrête jamais. Les rôles qu'on m'offre en doublage, j'y aurais jamais accès si je les tournais. Donc, je suis hyper content et hyper heureux qu'on m'offre ces rôles-là. Donc, c'est un vrai kiff. Après, ouais, voilà, on va pas revenir sur toutes les voix que je peux faire parce que mis à part les gros trucs principaux que tu as cités, chacun aura un truc. On va se dire ah bah non, moi je préfère Evangelion, ah non, je préfère ce que tu fais pour Blizzard avec Lucio de Overwatch, ah non, moi c'est Kingdom Hearts. Chacun a sa petite Madeleine de Proust Ah, qui préfère la Reine des Neiges. aussi. Hein, Oui. voilà, tout à La fait. Reine des Neiges 2, tu sais que je t'ai dans les oreilles quand je suis dans le métro. Hein. C'est vrai. Ah bah, comment Tu dire, l'écoutes La Reine des Neiges 2, toute l'OST dans le métro. Hein. c'est- Et ta partie, je la connais par cœur. J'en peux Il a plus. perdu le nom. J'en peux plus. Ouais, mort de rire. Non mais voilà, Le boss. après, je fais comédien et à un moment donné, je me suis dit ce serait cool d'arriver à développer une activité où je gère moi et pas attendre passivement que le téléphone sonne. En comédien, c'est ça, t'attends que le téléphone sonne, qu'on a envie de bosser avec toi. C'est terrible. Et j'ai monté ma prod et que, du coup, on s'est lancé dans plein de sujets. Parce que j'ai toujours été attiré par l'animation, plus que tourner en acteur pour du cinéma, Ouais, du téléfilm. ouais. Ça m'a toujours plus branché les émissions. J'ai toujours kiffé ce truc-là. Et donc, on l'a vachement développé. Voilà, on a fait plein de trucs sur le stream, des émissions sur ma chaîne. Et puis, comme tu le disais, de l'e-sport, mais qui est venu aussi de S1, maintenant MGGTV. Et du coup, il y a plein de trucs qui ont découlé de ça, qui n'étaient pas prévus. Maintenant, bah voilà, Grand Turismo en France, c'est un truc Ah de fou, quoi. Ah Beaucoup ouais. de choses, c'est vrai, beaucoup. Tu fais tellement de trucs. Depuis quand? Donc, tu as dit 30 ans que tu fais du doublage. C'était quoi ton premier rôle? Je sais pas. C'était des petits rôles, c'est les ambiances, comme on dit. C'est vraiment les ambiances. de Les fond, ambiances, ouais. alors j'ai. Mais qu'est-ce qui t'a mis là-dedans? Oh, c'était une amie de ma mère qui cherchait des mômes à cette époque-là. C'était Ah, l'époque oui, de la d'accord, 5. ok. Et donc, Ouais. je cherchais des mômes dans tous les sens. Ah. Ouais, ouais, ouais. Ah. Tout simplement. Je suis arrivé au bon endroit au bon moment et après, je me suis formé sur le tas comme ça, quoi. Mais, et j'ai eu un bon coup de pouce du destin que j'ai après entretenu, quoi. Le jeu vidéo, la première fois que tu as doublé dans un jeu vidéo, tu t'en souviens? Parce que les doublages dans les jeux vidéo, c'est plutôt récent, Ouais, tu vois. je sais. Donc, ça a dû te marquer peut-être un peu plus. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, à l'époque où c'était pour Ubi, c'était un CD-ROM qu'on disait, c'était Payuta, qui était un jeu PC par Ubi. Et concrètement, j'allais dans les studios de Ubi et ils développaient Rayman. Et donc, je devais rien dire, mais je voyais Rayman qui se développait devant Mais moi. non Je disais, mais ça veut dire, c'est quoi ça? C'était trop bien, c'était une vraie belle expérience. Avec les premières PlayStation de dev qui étaient bleues ou noires, je sais plus. Oui, bleu. Ouais, bleu. Et c'était les débuts d'Ubisoft, c'était un truc de fou. Mais Trop bien. c'était pas Utah, mon premier doublage de jeu. Pas Luta. Un petit Esquimau qui se balade, un peu un point and click, hyper simplifié. Mais ça rappellera peut-être des souvenirs à certains, les plus vieux. Ah, si vous avez des images en régie de Paluta, n'hésitez pas à J'ai fait nous en ce jeu. envoyer. Hein. Je vois qu'il était dans les CD gratos que tu avais dans les boîtes de céréales à un moment donné. Mais non. C'est possible qu'ils aient Ouah. fait des trucs comme ça, tu sais, à la fin. Comme Yeti Sport. Ouais, c'est pas impossible. Hein. Mais ouais, c'était ça le premier jeu. Et après, il y avait des CD-ROM aussi du Bus Magique. Enfin, peut-être cette série-là. Ah, bah ça. Le Bus Magique, c'était un truc de fou. Et je me rappelle, ils étaient tellement en galère dans les studios de doublage pour enregistrer un truc comme ça. Ils disaient, mais comment on va faire un truc pareil? Parce que aujourd'hui, c'est normé, on sait comment ça fonctionne. Mais à l'époque, ils galéraient. C'était les studios de doublage traditionnels. Ils adaptaient tout. C'était au bip. Il y avait des timings. Enfin, c'était les débuts des jeux, quoi. Comment tu es arrivé dans cette industrie du jeu vidéo exactement? Est-ce que ça a été un désir de ta part? Est-ce que Ubisoft t'a contacté pour ton travail en tant qu'acteur sur d'autres séries? Ça s'est fait naturellement ou forcé par le destin? Ouais, c'est forcé par le destin. C'est du bouche à oreille. Bouche à oreille. Donc, C'est pas toi qui as demandé. Si, tu non. voulais? oui, Non. enfin, je voulais chanter. Et ma mère, elle voulait pas. voulais me pistonner. chanter. Ma mère, elle voulait pas me pistonner parce qu'elle connaissait du monde. Claude Lombard, qui faisait toutes les VF chantées et qui est décédé récemment. Elle voulait pas me brancher avec Claude parce qu'elle me disait non,
c'est mort, je vais pas faire ça, et brancher tous mes potes. J'en ai eu marre. Je branche tout le monde, mais pas Oh, moi. la dureté. J'avoue, c'est clair. Non, mais c'était pour pas m'imposer. Comme moi, mes enfants font pas de doublage. Ouais. Ouais. Et que là. Pas le sentiment d'être pistonné, c'est ça? Oui, et tu vois, là, c'était très récent, il y a 3 semaines, mon fils, il écrit un truc et il revient sur son année 2021. Et il me dit, qu'est-ce que tu as aimé le plus en 2021? Et lui, qui s'en fout de ce que je fais. Et il sait même pas ce que je fais, Andrew Garfield, il sait même pas ce que c'est. Ah ouais? Il s'en fout. Et il me dit, mon meilleur souvenir de 2021, c'est quand mon papa m'a emmené au doublage. Et je fais, comment tu peux me dire ça? T'en as rien à secouer de ce que je fais. Et Ah, en mais fait, peut-être comme que quoi, c'est ce que tu crois, toi. Oui, Que tu mais il me le disait. n'entrevois pas. Et donc du coup, c'est pour ça que je l'ai pas mis mes enfants, parce que je voulais pas les pistonner. Si en plus il y a que l'aspect financier, c'est pas une vraie envie de faire ce métier, Ouais. je les ai pas poussés. Et puis j'ai pas envie qu'on dise ah t'es le fils Renew, alors vas-y, on t'écoute. Ah, puis t'as envie qu'ils Ouais, développent leur propre passion. Et on verra si peut-être qu'ils en feront un terme, mais en tout cas je les pousse pas et pour l'instant Mmh. ils en font pas. Ils Ouais, en font c'est pas, tout quoi. à fait noble. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent faire actuellement, là, tes Ah bah. tes enfants? Ils ont déjà une idée de ce qu'ils veulent faire Ah, plus tard? mon fils, je pense qu'il aimerait bien aller du côté de chez Epic Games. Comme ça, là, au pif. Donc tu veux Au dire qu'il n'a hasard. pas de plan de carrière, en fait, pour le Non. moment? Mais sans déconner, et vu le skill qu'il peut développer, je pense qu'il pourrait être joueur e-sport à terme. Ah ouais. Il joue a un avec sa level. sœur en plus, si je te dis pas Ouais, de bêtises. ouais. Elle joue aussi. Oui. Ouais, il joue aussi. Elle joue toujours. Ouais, toujours. Ok. Mais en fait, avec elle, j'ai beaucoup joué à des Telltale, des trucs comme ça. Donc, elle a plus une culture des jeux Un peu plus narratifs large. qu'on aime bien. Ok. Et donc, elle va un peu grappiller sur d'autres trucs, ce qui est pas plus mal. Mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. Autour de la table, vous vous intéressez à ce que faisaient vos parents comme travail ou pareil, comme les enfants de Donald, rien à foutre un Sunday? Putain, j'en avais rien à Ah, tu foutre. vois, c'est un, Mais, c'est un- attends, c'est un réflexe qui En est fait- assez naturel. Hein. Ah, moi, rien à foutre, mais parce que mes parents, ils travaillaient dans un bureau. Tu vois, j'ai des parents. Ma mère est assistante comment ça s'appelle, l'assurance. Et mon père, il était directeur commercial, il a fait de l'informatique. Maintenant, je suis passionnée de ce qu'il fait parce que il est entrepreneur, il gère des boîtes et tout, donc c'est hyper passionnant. Mais gamine, Mhm. Mais t'en ça, en foutais, fait, ça n'avait pas de représentation. Pour moi, c'est juste tu travailles dans un bureau, tu fais des feuilles. Tu vois, quand Ouais. t'es petit, tu te rends pas compte de ce que c'est. C'est vrai que de le ce métier ça de Donald, c'est représente pas et des tout. feuilles, mais en fait, peu importe le métier, je pense que quand Ouais. tu bosses. Non, bah moi, c'est Ouais. l'inverse, par Ah contre. bah ouais, Lox. Mais moi, c'est l'inverse. Je voulais savoir tout ce qu'ils faisaient dans le détail dans leur journée, en C'est fait. vrai. Ah ouais. Bah oui, mais qu'est-ce qui m'enlève mes parents tous les jours? C'était important de comprendre. Bah c'est ouais, vrai, c'est. c'est vrai. T'as toujours été mignon. quelqu'un de très empathique, toi. Hein. C'est Ouais, beau. je peux croire. Je suis comme ma mère. Ouais. Ma mère, elle était infirmière, tu vois. Ah, j'avoue. Donc, j'avoue. elle a toujours été comme ça avec tout le monde, que ce soit dans son entourage ou même les gens qu'elle connaissait pas. Elle va se démener pour les autres. Moi, quand j'allais à l'hôpital, justement, j'avais ses collègues qui racontaient genre, ah, tu sais, ta mère, elle a fait la nuit. Il y avait un petit garçon, il voulait pas recevoir une piqûre. Elle l'a gardé dans ses bras comme ça. Elle était pas par terre dans le couloir. Toi, moi, je voyais ma mère comme une héroïne et toi, elle allait Ah bah, tout de en haut, ouf, de de ouf, mignon, de tu ouf, vois. de ouf, de ouf. Et forcément, moi, j'avais vraiment l'inverse de me dire, mais ma mère, c'est une déesse, quoi. Genre, elle est Ah. trop forte. La Et classe. mon père, La classe. mon père, lui, il a commencé très jeune dans une entreprise. Rien à voir. Mon père, il travaillait dans une société qui s'appelait Salva. Genre, quand vous allez dans les boulangeries Paul, les trucs comme ça, bah, c'est ça, en fait. C'est les gros fours. Et du coup, il était chef responsable technique national. Et il allait dans plusieurs pays, il faisait les fours. Sinon, il faisait juste, tu sais, le contrôle, en fait, des fours qui étaient déjà Je vois. construits Je ailleurs. vois très Mais bien, je j'avais vois très trop bien ce besoin. Moi, genre je de demandais qu'il m'emmène à chaque fois et tout. C'est trop bien. Genre, mais du coup, ouais, comme quoi, Oh, c'est les marrant. boulangeries, ça Ouais. sent trop bon. En plus, ouais, C'est vrai. et en plus, j'avais tout le temps des viennoiseries qui arrivaient Et à on la en revient à la maison bouffe. de dingue. Et on en revient à la bouffe, bien entendu. Je Toujours. m'intéresse à ce que fait mon papa, j'ai de la bouffe gratuite. C'est beau. Toi, TPK, t'intéressais à ce que faisaient tes parents ou pas du tout? Si, moi je m'intéressais parce qu'on a été expatriés dans quelques pays et du coup, en fait, moi j'en entendais parler du travail de mon père, qu'il a toujours d'ailleurs, puisqu'il travaille dans un groupe de grande distribution, donc Carrefour. Il est au siège social, donc aujourd'hui, parce qu'il a commencé en tant que mec qui mettait des trucs en rayon, donc C'est propre. Hein. il a grimpé L'évolution. sur 25-30 ans. Et Waouh. c'est un gars qui, à la base, voulait faire un bac agricole. C'est-à-dire, il a fait un bac agricole, option vache laitière, ça ne s'invente pas. Pour ensuite arriver. C'est si précis. C'est très précis. Il a mis son baluchon, il a fait je vais à Paris. Et genre, il n'y a pas de vache à Paris, tu vois, genre, il n'y en a pas. Il a intégré Carouf et il a fait sa vie. Et puis, là, il continue d'ailleurs de travailler, mon père. Et donc, du coup, ma mère aussi, d'ailleurs, ils se sont rencontrés à Ivry 2, tu vois, genre 10 minutes de chez moi, donc c'est très drôle. Et donc, du coup, vu que mon père nous a expatriés en Chine et en Tunisie notamment pendant quelques années, du coup, je m'intéressais au métier de mes parents, voilà, parce que Ouais, j'avoue, le parcours n'est pas traditionnel, très classique. Formidable, hein, ça forme la jeunesse. On va revenir un peu sur ton parcours. Oui. Donald, est-ce qu'il y a des grosses différences entre doubler un acteur réel et un personnage en 3 dimensions?
Oh, bah, en tout cas, ce qui est important à voir, 3 dimensions, 2D, dessin animé, on va se dire ça. Ouais, Tu vois, ouais, moi, par ouais. exemple, sur de quelque chose de live, évidemment, je vais essayer de coller au plus près de ce que fait l'acteur. Par exemple, sur No Way Home, on avait des grosses protections d'écran, évidemment, pour pas spoil. Pour pas être sûr, pour pas leaker plutôt. Et on voyait rien, je voyais pas l'image. Et donc c'était difficile de retranscrire exactement. Bah, il cherchait vraiment à protéger au maximum, ce qui paraît logique. Et on voyait pas grand chose, donc j'avais du mal à vraiment être dans l'image et à être bien dedans pour coller au plus près de ce que faisait Andrew Garfield. Et, Mais ça doit être méga chaud. ouais, c'était très tendu. Et après, on a pu revenir parce qu'ils ont enlevé au plus proche de la sortie. L'image se décantait et on pouvait un peu plus bosser. Et on a pu refaire plein de choses pour que ce soit le produit fini d'aujourd'hui. Mais ça, c'est vraiment sur des films réels où là, il faut vraiment trahir le moins possible la VO, comme je dis toujours. Sur un dessin animé, par exemple sur Dragon DreamWorks, Jay Baruchel, ce qu'il fait en VO, je l'écoute à peine, voire pas du tout. Parce que pour moi, on fait le même métier. Quand tu vas voir La Reine des Neiges en VF ou en VO, Oui. c'est du snobisme d'y aller en VO, c'est parce qu'on a fait le même métier. On pose notre voix sur un dessin animé. Et en plus, je trouve que sur la VF, c'est plus intéressant parce que les animateurs sont passés par-dessus, alors qu'en VO, ils ont fait au script. Les animateurs ont fait une image par-dessus leur performance. Mais moi, je peux m'appuyer sur les petites expressions de visage qu'ont fait les animateurs et appuyer un petit peu plus. Donc du coup, je trouve qu'on fait le même métier. Et donc sur un dessin animé, pour moi, la VO, elle est un petit peu optionnelle. On peut se lâcher et vraiment apporter sa patte. Alors que sur un film live, il vaut mieux, au contraire, s'effacer pour être avec l'acteur. Et c'est pareil sur un jeu vidéo. Sur un jeu vidéo, tu me dis, on voit rien du jeu des fois. Ouais, c'est chaud. Hein. On voit rien, à part les cinématiques. Ce qui paraît évident que sur un open world, bah, tu vas pas savoir où pop les images, quoi, tu vois. En fait, t'enregistres des bouts de phrases hors contexte, quoi. Ouais, parce que je suis en train de dire. C'est pas toi qui faisait Raz aussi? Si, dans Psychonautes, on Oh était là là, dégoûté le de pas faire le 2. Ouais. Oui, il Mais n'y a du pas coup, de dev dans le 2. Non. Ah, ouais. tu m'as manqué, hein, en Bah, vrai. bah, de J'ai fou. adoré le jeu. J'en ai même discuté avec les gens de chez Xbox France, ils étaient dégoûtés qu'on Mais ne de puisse pas l'avoir fou, sur la en VF. fait. Ils auraient voulu, c'est juste que ça vient pas d'eux et que c'était pas possible. Et sur le premier, du coup, tu voyais pas les images Non, on de voyait rien. Psychonauts. J'ai dû voir Ah, quelques mais c'est cinématiques. dur. J'ai eu quelques cinématiques, mais tout le reste du jeu, c'est des scripts sans images. Et alors, c'est bien quand t'es joueur parce que tu peux t'imaginer les situations, mais Ouais. Hmm. Ah, mais il t'en c'est faut pas- une sacrée imagination, du coup. mais même aujourd'hui, enfin, quand je faisais Spider-Man PS4, je m'imaginais les situations parce que j'adore les open world, donc je savais exactement, ok, ça c'est du collectible, ok, ça pop, donc du coup, tu sais ce qu'il faut amener pour que ce soit bien pour l'oreille du joueur. Mais c'est une imagination en permanence et c'est hyper dur. Et ce qui est difficile dans ce métier quand tu fais des jeux, c'est le rythme. Parce que tu imagines bien que quand tu fais un doublage traditionnel, nous on fait des boucles qui durent 1 minute. Oui. Tu la vois en VO, tu la revois peut-être une fois si c'est vraiment difficile, tu la fais en VF, tu réécoutes ton taf, tu réécoutes la VO si c'est pas bien. Du coup, tu as plein de temps où tu te reposes. Sur un jeu vidéo, ton Allez. extrait, il fait 5 secondes, Allez. tu l'enregistres, Voilà. suite, tu as du taf toutes les 10 secondes. Ouais. Tu ressors d'un jeu vidéo, mais t'es rincé. Ah ouais, c'est juste violent J'ai quand une même. petite comme question façon de justement travailler. sur les Oui, jeux bien vidéo sûr. parce qu'il y a des jeux vidéo genre type Psychonauts où vraiment c'est que des images comme ça et il y a d'autres jeux justement, je lisais un peu dans le chat, on reparle de Détroit où c'est de la motion capture avec des comédiens du coup. Ouais. Est-ce que ça a été la même technique plutôt cinéma du coup pour Ah le- ouais, non mais Ou- Détroit, ça reste ma meilleure expérience de, Ah jeu ouais vidéo, de doublage de jeu ever. Hein. Je sais pas si je pourrais aller faire mieux un jour. Encore, Parce que les journées passaient, si. je les voyais pas passer parce que j'avais pas d'image du jeu, j'avais des images des studios de chez Quantic en performance capture. Performance capture. Donc Oh je les voyais, là là. je le voyais Vous voyez avec l'acteur. les cartes. Donc je le voyais jouer. Donc je Ah ouais. faisais avec ses émotions, avec ses yeux, je voyais tout. On n'avait Incroyable. aucun filtre. Ce qui permettait, du coup, tout le monde a pu jouer dans ces conditions-là. C'est pour ça que la VF sur Détroit, de manière Elle est globale, Elle est incroyable. trop bien, déchiffonce. elle est incroyable. Voilà, et on s'est tous Bah, éclatés. déjà le jeu. Et moi, j'ai m'éclaté parce que du coup, on avait les situations, il est en colère, pas très en colère, triste, il se fait fumer. Oui, Et donc, oui, Ah mais mais t'as t'as dû t'éclater en Ouais. acteur quoi en fait. Ouais. T'avais Et- les embranchements. Ouais, et ce qui était drôle, je l'ai souvent dit, mais quand je doublais ça, je m'imaginais la solution que j'allais choisir. Ah, ok. Donc il a fait le jeu pendant le doublage. Lui aussi, il flex un peu trop. Hein. Mais dans Ah. cette situation, Ouais. je suppose que du coup, il y a des moments où ton personnage va interagir avec d'autres personnages. Mm. Est-ce que tu es du coup toujours tout seul quand tu fais tes doublages? Ouais. Est-ce que tu as des fois d'autres personnes qui sont en interaction, en réponse? En jeu Comment vidéo, ça se passe on est toujours tout seul, systématiquement, parce que c'est un fichier. Et un fichier qui, les développeurs le font intégrer à tel moment. Je ne connais pas les trucs de dev, mais ça paraît logique qu'il n'y a pas de truc d'une traite. Parfois, les cinématiques, oui, c'est des petits segments dans tous les sens. Là, oui, c'est le cas. Il peut y avoir un seul et même fichier. Mais sinon, tout le reste, c'est des fichiers isolés.
Donc c'est pour ça que le doublage, tu vois rien, tu es tout seul, faut tout imaginer, il y a un rythme qui est incroyable. Et si on est très honnête, le doublage de jeu par rapport à du doublage traditionnel est moins bien payé. En doublage normal, on est payé à la ligne. Là, c'est des forfaitaires, donc il y a plein de comédiens qui veulent pas en faire parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Alors Ouais, que ça, dans ouais. le cinéma, c'est l'inverse, parce que justement, j'ai connu d'autres doubleurs et qu'on m'avait expliqué qu'en fait, le plus intéressant pour un doubleur de cinéma, c'est de commencer ta carrière en même temps qu'un comédien et de le voir exploser parce que tes tarifs, en fait, vont exploser aussi Ouais. avec, généralement. De Alors, moins- peut-être pas la même hauteur que le comédien lui-même, mais... Non, mais de moins en moins. Aujourd'hui, ça, c'est ce qu'on appelle les gré à gré, où tu n'es plus payé à la ligne. Il y en a de moins en moins. Il y a tellement de concurrence aujourd'hui. Tout le monde veut faire du doublage. Il y a Ouais. tellement de personnes qui sont là qu'aujourd'hui, imposer des gré à gré, c'est difficile. Et tu as une chance sur deux qui te sortent pour prendre quelqu'un qui va le faire à la ligne. Donc c'est très difficile. Et aussi, il y a aussi des techniques de certaines majors qui, quand tu commences à pas mal le doubler, ils font exprès de mettre quelqu'un d'autre à la place sur un film ou deux. Comme ça, tu perds le suivi. Ah, c'est plus le comédien qui l'impose, comme je sais que par exemple c'était Non. le cas de Bruce Willis ou ce genre de choses, qui avait écouté ses Une seule voix fois. et qui a fait bon, moi c'est lui, point. C'est et arrivé ça sur reste. Schwarzenegger. Aussi, Là, ouais. clairement, Ouais, c'est Schwarzenegger, je m'en contractuel, souviens. c'est contractuel. Ça, c'est vrai. Bruce Willis, ils sont connus, ils se voient, ils se sont Ouais, vus ouais, plusieurs c'est ça. fois. Mais je crois que c'est parce que personne n'aurait osé changer Patrick Oui. Poivet qui faisait Bruce Willis, tellement ça fonctionnait bien. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'il y ait de. Donc, c'est ancienne génération en fait finalement, c'est un truc qui se fait plus aujourd'hui, qui se De faisait il y moins en a moins. plus de 20 ans en fait. C'est sûr que ça arrive de temps en temps, et quand ça arrive, c'est la bonne surprise. Mais la majorité du temps, on est au lignage. Et c'est ça. Mais voilà, pour être très honnête, aujourd'hui, quand tu es comédien, tu fais du doublage, faut me faire être pris sur un premier rôle sur une série Netflix que sur un film. Hein. Ah ouais. Évidemment. Ouais. Ah ouais. Sur Bah, une là, demi-journée de Ouais. Ouais. Netflix, Mais tu vas franchement, enchaîner quoi. mais sur une demi-journée de Netflix, tu vas faire X épisodes. Pour faire un doublage d'un film, tu vas prendre 3 jours et tu auras la moitié de ce que tu as eu en. Et il y a une VF sur Emily in Paris. Mais évidemment Je sais pas. qu'il y a une VF sur Emily Et, in Paris. ça veut rien dire. Mais évidemment que si, ce sont des Français qui imitent l'accent américain. Mais Claire. c'est juste incroyable. Évidemment. Waouh. Je Je l'ai veux en pas dire, vu. alors tu disais rapidement que en fait ton expérience de joueur, toi lorsque tu as commencé à doubler dans le jeu vidéo, en fait ça t'a quand même pas mal servi. Ah ouais, notamment sur les réactions d'impact pour ces trucs à soigner, parce que tu sais que ça peut casser les couilles d'un joueur de faire ah putain il y pense pas, on sent qu'il y croit pas. Et ça m'a fait rire parce que du coup on va parler de mon fils tout à l'heure, il a vu Amazing Spider-Man 1 hier. Donc on va dire qu'il est passionné par ce que je fais. hein. Incroyable. En VF. Ouais, et à un moment, et ce qui est drôle, c'est qu'il a reconnu un truc d'effort que je faisais dans le jeu, ça, il l'a reconnu, il fait « Oh, c'est le même que tu as fait dans le jeu !» Et ce qui est drôle, c'est que du coup, je m'implique pour que ce soit bien pour le joueur, mais du coup, ça m'a fait rigoler qu'il reconnaisse ce petit truc-là, et c'est vrai que c'était le même. Quand il prend les plaques d'égout. C'était Ouais, celui-là. Ouais, soulève, ouais. Et j'avais pas fait gaffe que j'avais fait le même dans le premier film, ça m'a fait rigoler. Mais du coup, il faut les soigner, ça. Parce que dans les combats, des jeux où tu fais des combats, si tes réactions elles sont mal foutues, que le comédien il y croit pas, surtout que nous, quand on l'a fait, c'est des paquets de 100, 150, tu fais ça pendant une demi-heure, t'as vite fait à la fin de regarder si t'as pas reçu un SMS et puis Ouais. en même temps. Ouais, j'avoue, Ça va très vite. J'avoue. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment très 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 violent. Tu te souviens des premiers jeux auxquels tu as joué? Oui, c'était le premier jeu, c'était sur Master System, c'était Wonder Boy. Ah, Wonder Boy. Ah ouais, Master System 1 Ouais. alors. Ouais, j'avais Ok. même le code que tu faisais à l'entrée de la menu pour jouer avec le jeu de l'escargot. Je me rappelle plus ce que c'était ce code-là. C'était trop bien. Et j'avais Hang-On aussi, le jeu de moto, on se refait pas, avec un petit Outrun des familles. Et première console que j'ai eue, parce que celle-là on l'avait prêtée, c'était Game Boy, Day One, avec Tetris et Quirk. Bien Ah là, sûr. Wonder Boy. Wonder Boy. Les pires, c'était relou. Après, t'avais la petite machette. voilà. Ça, t'avais une vie Je me supplémentaire. souviens d'un été, on a essayé de se buter à terminer ce jeu. On voulait terminer ce jeu, je sais pas pourquoi on voulait terminer Wonder Boy, mais qu'est-ce que c'est dur. C'est dur, hein. J'ai fait une Oh, fois. Wonder Boy. Une fois, je l'ai fait. C'était un mardi. C'est dur. Et le pire, c'est que c'était vendu pour des gamins, mais tu te jetais par la fenêtre avant la fin, vraiment. Ah ouais. C'était trop bien. Ah ouais, c'est trop bien Wonder Boy. C'est vraiment absolument excellent. T'adores les jeux de simulation auto. Est-ce que jouer à ce genre de jeu, ça t'a aidé à être un meilleur conducteur, tu penses? Non, ça a renforcé la passion. Ah ouais, c'est ça. Faut pas dire autre chose.
En fait, jouer à Gran Turismo, on est d'accord que ça fait naître en nous quand Oui, même c'est tout. une passion assez Voilà. importante pour l'automobile. Et quoi. puis à l'époque, on n'avait pas les volants, c'était des volants. Tu en as parlé de Mad Catz, les premiers qui avaient le demi-cercle Ouais. qu'on a tous eu, tu pouvais pas Ouais. fixer au sol, donc tu avais les pieds qui glissaient en permanence, C'est c'était vrai. mal foutu. Mais aujourd'hui, en sim racing, tu peux arriver à faire une carrière. Et là, on a 2 exemples de joueurs qui passent de la simulation. Là, c'est Cem Bolukbasi qui passe, je sais plus, il est sur F1 eSport. Et il a une place en F2 en réel. C'est Il a commencé incroyable, en sim ça, hein. racing. Bon, il avait fait d'autres trucs avant, mais quand même. Aujourd'hui, les passerelles, elles existent. Ouais. Mais c'est pas en jouant au pad que ça lui a donné du skill. C'est le volant, la passion, et avoir les budgets pour faire des trucs à côté en réel. Mais ouais, c'est plutôt un activateur de passion, ça, c'est vrai. C'est quand même, même si c'est cher le sim racing d'avoir un setup chez soi, c'est quand même moins cher que le sport auto. Bah, Ouais. Le sport auto, ouais, c'est c'est ça. inaccessible. Le sim racing est le plus cher des loisirs de jeux Oui, vidéo, de la même manière totalement. que c'est le plus cher des sports, des sports, en ouais. réel. Donc, Ouais. c'est à l'image, hein, c'est bien réel. Ouais, j'avoue, c'est complètement réel. T'en as appris un peu en mécanique ou en lore automobile ou marque auto en jouant à des jeux vidéo? Non, je suis toujours une chèvre en mécanique. En méca, t'es toujours nul, malgré. T'as jamais appris le fonctionnement d'un turbo Non, ou si, je le connais. comment fonctionne la portance de tes ailerons. Mais- Alors, moi, j'ai appris ça dans Gran Turismo. Hein. Oui, non, je savais mais- pas ce que ah non, c'était un ça, oui. turbo Non, avant. mais moi, je te parle vraiment savoir faire autre chose que faire démonter une roue crevée. Une fois, j'ai fait changer mes plaquettes sur ma bécane à l'époque, mais je ne sais pas faire. Et d'ailleurs, c'est Non, un mais problème. sérieux? Ouais, Mais Donald. je sais pas faire. J'ai toujours eu des mécanos pour le faire en compétition. Et... Non, mais il a Je sais pas pas tort. Il a pas tort. Faut se focus sur le pilotage. Non, mais c'est problématique perdre parce que. après. Je suis pas d'accord. Quand tu es passionné d'un truc, tu dois t'intéresser à l'ensemble de l'univers. Alors, Non, mais tu peux forcément, t'intéresser, c'est- mais le maîtriser. Et de là, tu vois, genre, je fais de la plongée et je sais m'équiper. Ok, je sais monter mon équipement. Maintenant, je veux bien qu'il vérifie quand même. On sait jamais, tu vois. alors, Bien Genre, entendu. Tu Quand sais t'es comment ça pilote, fonctionne. Quand tu es pilote, il faut savoir régler ta voiture, il faut savoir retranscrire ce qu'il faut changer sur les suspensions, sur ta répartition de freinage, enfin, ces trucs-là. Ça, il faut savoir le retranscrire. Après, savoir faire la mécanique, c'est utile pour une discipline, c'est le rallye raid, et c'est la chose que je veux faire, c'est au Dakar. Si t'es pas mécano un minimum, ou si ton copilote est pas mécano, t'es sûr que ça sert à T'es rien de mort. commencer. C'est Voilà, foutu. pour les votes, Partez on pas. Bah En fait, oui. Ouais, quand il faut changer tout un triangle et toute une suspension où elle allait bosser sur le turbo, Bah, justement, évidemment. pour repartir une réparation de fortune. Mais si je veux faire du rallye raid, je vais devoir m'y mettre à la méca. Hein. Ouais. Mais attends, c'est tu as difficile. cité le Dakar, c'est une envie, une volonté. Ah ouais. Tu aimerais bien faire. Ah non, mais plus que ça, c'est un rêve. De la que c'est même manière, dangereux, faire des hein. 24. Ouais, un Dakar, c'est. Le Dakar est très dangereux pour les motards. En voiture, ça En va. voiture, c'est un peu ok, ouais. Surtout que maintenant, il y a une catégorie qui est pas mal, c'est le Dakar classique, où c'est un peu comme le Tour de France auto, où tu n'as pas besoin de tracer, tu as une moyenne à respecter. Genre, tu dois faire une moyenne à 100 km/h. Si tu roules à 105, tu perds des points. Mm. Et ça, c'est pas mal, et ça coûte moins cher. Mais bon, en tout cas, le Dakar, il faut que je le fasse un jour. Genre, ouais. Ah, je comprends, hein, franchement. Ah, ça dit, est-ce que tu sais, ça me dit, parce que ça me tacle évidemment, vous sentez bien que je touille énormément, mais est-ce que tu sais fabriquer des condensateurs ou des microprocesseurs? Alors sachez que si demain j'ai les composants, je peux réparer cet iPhone parce que j'ai regardé vraiment sur YouTube, sur Internet, comment est-ce que c'est fait, comment est-ce que ça se répare, où sont les composants. J'ai plusieurs fois réparé des consoles de jeux comme ma PlayStation 1, c'est vrai, comme des Game Boy, et des c'est Switch. vrai. Et T'as je réparé sais ton- je sais le faire, je sais souder, je sais faire de la Tu sais microélectronique. Jinshima Je soudé. sais faire, j'ai déjà fait. Et oui, et ça m'intéresse. C'est bien, c'est Tu bien. sais Massoudé. Parce que c'est un truc qui me passionne. Exceptionnel. Non, mais je t'envie. Le Comme joli j'ai blague, appris la le point est donné, mécanique, comme j'ai appris la mécanique Pardon parce que Le j'ai point est grandi dedans. Comme quand je me suis lancé dans le vélo, la première chose que j'ai fait, c'est apprendre comment réparer un vélo, putain ouais, de c'est vélo. important. Parce que vrai. quand t'es tout C'est vrai. seul au milieu de la pampa, au bord d'une route, et que t'as crevé ou déchaîné ou déraillé ou n'importe quoi, Mais ça reste un objectif atteignable. Alors Mais moi, faut je sais savoir. pas, mécanique, là. ouais, En fait, évidemment, c'est ce que j'allais dire. T'as des setup, ouais. niveaux quand même, tu vois. Genre, Oui. t'as des grades où. Ah, mais je lui demande pas de faire un joint de culasse au milieu de la route, hein. Ça Ah. c'est sûr, il faut de l'équipement. Rigole, mais au Dakar, ils sauvent des trucs. Des fois, tu fais. Attends, mais ils ont réparé ça, les gars, là. Ils sont repartis. Un bout de C'est- scotch. Alors là, courroie. Ouais, non, mais Clac, clac. c'est des ouf, hein, des fois, ils font des trucs. dingue, Tu dis, hein. mais ça va tenir, ça? Eh ouais. Ah, bah, ils savent ce qu'ils font, hein.
Moi, j'ai Alors, deux mains heureux. gauches, donc je vous envie, les gars. Ouais. Je vous Ah ouais envie. Moi, dès qu'il faut Oh. changer une ampoule, je fais péter le bordel. Oula. C'est vrai que ça s'est mal J'ai passé la dernière ça fois. s'est très mal passé. Dès que j'ai un lave-vaisselle bouché, je m'y prends il me faut une journée, 67 références YouTube. J'ai deux mains gauches, c'est une malédiction. Donc je vous envie, voilà. Ça viendra, tu seras obligé. hein. Faut s'entraîner. Je sais pas écrire une phrase sans faire une faute, hein, moi, hein, tu vois. Et Ah, pourtant, ouais. j'ai regardé les tutos YouTube. C'est vrai. Ouais. Oh l'enfer. On va dire chacun son truc, hein, quelque part. Qu'est-ce que t'aimes dans les jeux vidéo, Donald? Pourquoi tu continues de jouer encore aujourd'hui? Généralement, tu sais, je sais que notre génération, on est un Ouais. peu de la même génération, toi et moi, certains, ils ont commencé le jeu vidéo, puis ensuite, après, il y a eu la vraie vie, l'adolescence, on a connu autre chose, on a grandi, et puis les jeux d'enfants, on a arrêté, quoi. Bah, je t'avoue que en ce moment, c'est mon grand drame, je joue quasiment plus. Oh. Ah ouais, j'ai plus le temps. Ah, mais là, C'est cata. là, Et- j'ai envie de pleurer. Et je suis. Non, mais ça me désole parce que je vois les titres arriver et je sais que je vais pas avoir le temps de les faire. Tu vois, FF7 Remake, je l'ai toujours pas fait, j'ai joué 1 heure. Mais ce que j'aime, c'est le dépaysement, c'est les open world. C'est par exemple là, le prochain Horizon, je sais que celui-là, je vais le faire, je vais prendre le temps de le faire. Et les jeux que j'apprécie le plus souvent, c'est les exclus PlayStation. Les Uncharted, voilà, j'adore ça. Les Assassin's Creed pour la plongée dans le passé, que j'ai platiné les Odyssey, Origins, vraiment passé du temps, enfin tu le sais. Hein. Ouais, je sais. J'adore, c'est ce dépaysement. Les jeux d'arène, c'est fini. Je jouerai jamais à Overwatch. Fini. Coller des têtes, c'est bon, je l'ai fait sur CS. Ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est quand me dépayser, c'est vraiment allez, on Je part cherche au le départ. divertissement, Ouais, voilà. l'évasion. Exactement. Le Et j'ai du dernier mal- jeu que t'as fait, c'était Forza, du coup, là. C'était Horizon 5, effectivement. Et te dire à quoi j'ai joué d'autre. J'ai essayé un petit peu le jeu du bi, là, de descente, là, un peu la steep. Ah, là. Riders Steve, Republic, C'était Riders pas mal, Republic, mais j'ai ouais. pas eu le temps d'y jouer plus que ça. Ouais, je Là, vraiment, je sais que Horizon arrive, il va falloir que je prenne le temps. J'ai envie de le faire, mais aujourd'hui, c'est les minutes qui comptent par jour de temps libre. Hmm. Je comprends, moi je m'organise et je m'octroie du temps de jeu aujourd'hui pour pouvoir jouer à des jeux vidéo. C'est aussi important de continuer de jouer aux jeux vidéo dans mon métier. Vous avez le temps de jouer à des jeux vidéo par ici Ouais, Sunday, tu fais Bah la oui, Odyssey, toi. mais alors j'ai le temps au dépend d'autres choses dans ma vie. Je me faisais la remarque récemment, mais tu vois, je fais quasiment plus de cosplay. Et pourquoi je fais quasiment plus de cosplay? Parce que Ouais. je passe du temps à jouer, mais je passe du temps à jouer par plaisir, j'adore ça, mais aussi par professionnalisme. En fait, je suis obligée de suivre un petit peu ce qui sort, de tester, etc. Donc, tant mieux que mon taf m'implique de jouer à des jeux vidéo. Je ne veux pas m'en Tu plaindre, me vois c'est pas en génial. train de pleurer. Hein. Non, mais je veux dire, c'est incroyable. Mais du coup, c'est vrai que, comme tu dis, c'est une question de temps. Et forcément, il y a des choix à faire. Et au bout d'un moment, malheureusement, moi, c'est Remercie ma les passion qui est mise de côté Remercie pour les les jeux. consoles portables moi, pour ça. Sans Ah, ça, c'est mort, heureusement je qu'il y a les jouerais consoles beaucoup, portables. beaucoup moins. Lox, tu Clairement. joues toi beaucoup. Ouais, en ce moment, et toi, tu je joues. joue. Ouais. Bah, à part là, comme j'étais en vacances, je t'avoue que j'ai pris la bestiole avec une manette, mais en fait, je ne l'ai pas du tout utilisée des vacances. Ah si, j'ai joué à Bob l'éponge, je faisais des burgers. Oh, une option select. Avec du ray tracing, j'espère. Ouais. Bah, évidemment que si. Moi, je note que ça implique tout le temps de la bouffe. Hein. RTX on, bah ouais, on fait ça, Écoute, on- ça c'est Lox. C'est toujours comme ça. Genre, chasse au naturel, il revient en trottinette. Là. Genre, c'est pas possible, c'est pas gérable. Non, mais oui, moi je joue beaucoup, mais je rejoins complètement Sunday là-dessus. C'est vrai que c'est une gestion du temps, c'est au détriment de choix. Des fois, j'ai des sujets, je fais des choses, je prépare. Et en fait, genre Halo, typiquement, la campagne, tu vois, je pensais que j'allais aller beaucoup plus vite, mais j'avais des choses à faire, j'avais des machins. Et en fait, je me suis retrouvée sur le moment où j'arrive sur Zeta, je voulais vraiment tout explorer. Et en Ouais. fait, j'ai vu mon départ en vacances arriver. Je me suis dit, mais attends, mais je vais même pas finir Halo avant toujours de pas partir. fini Halo. Non. Ouais. Bah non, parce que bon, après, je suis un peu une looteuse folle. Hein, genre, moi, je suis un peu abusée. Moi, là, je suis sur toutes les quêtes. J'ai toujours pas fini quasiment Forza fini, quoi. Horizon 5 là. Mais moi non plus, je l'ai Il y a pas fini. tellement de Mais c'est points infinissable, en fait. d'intérêt partout sur la map. Est-ce que ça se finit, en fait? Oui, hein, ça vraiment se finit. Moi, Oui, j'ai oui, vu ça tous les se finit, succès ça sur se finit. Oui, ça se Horizon 4. hein. Le 5, j'ai pas eu le temps de le poncer, mais il est exceptionnel. Moi, plus je fais des points, plus il y en a. Donc, Moi, en le fait, 5, sans déconner, quand je l'ai vu, je l'ai testé, j'ai eu accès à la preview. C'est la première fois que ça m'est arrivé, ça m'a mis des frissons le Ouais, début, c'était- tellement j'ai pris une claque visuelle, j'ai fait waouh! Génial. Et je savais que ça allait amener tous ceux qui jouaient pas aux jeux de voiture, tellement c'est beau et c'est accessible surtout.
Ça, c'est vrai. Même mon beau-père a adoré. C'est un slogan pour le jeu. Tu joues beaucoup aux jeux vidéo, toi encore? C'est Alors, quoi le dernier gros jeu que tu as fait à part Doom Eternal? là, en vrai, je fais beaucoup de jeux. Là, je suis en train de terminer Blade of the Ruined King, du coup, le jeu des studios Airship Syndicate, le League of Legends Story. Ouais. Ok. Parce que j'aime beaucoup ce studio. En vrai, je joue beaucoup, mais en fait, je répartis mon temps de jeu sur des jeux qui me servent au quotidien. Typiquement, vu que je suis commentateur, c'est un des métiers que je fais, dans les jeux de combat notamment. Je joue beaucoup à des jeux de combat pour me tenir au courant, me tenir éveillé sur certains jeux, certaines scènes. Notamment mon jeu de prédilection, ça restera Smash Bros Ultimate, mais je joue aussi à Valorant parce que j'ai la chance de pouvoir commenter du Valorant au niveau français. Les derniers jeux, gros jeux solo PlayStation, tu les as fait? Non, Uncharted, parce The que Last je of ne Us détiens pas de PlayStation, j'en ai pas, donc j'ai pas vraiment la science, j'ai pas la culture des exclus PlayStation. Ouais. Par contre, j'ai la culture, on va dire, du jeu indé. Moi, j'aime beaucoup me perdre dans les jeux indépendants. Jeux Nintendo, notamment, j'aime beaucoup, et je me mets de plus en plus aux jeux mobiles. En ce moment, c'est Runeterra que je saccage énormément. Donc, mais par contre, en fait, c'est moins en moins parce que, forcément, jouer, ça reste, un luxe qu'il faut, en termes de temps, j'entends, que parfois on peut pas se permettre parce que il y a toujours du montage, il y a toujours un truc à écrire, il y a toujours une émission à préparer, il y a toujours un événement à aller couvrir. Donc, c'est de moins en moins vrai, on va dire. Voilà. Comme il y a une sortie tous les 2 jours de ouf C'est maintenant. ça. Non, mais ça, c'est quand même assez important, notre mode. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que mon mode de consommation des jeux vidéo a vraiment changé, évolué à cause justement des offres comme le Game Pass, entre autres. Ouais. Genre, je sais pas si. Enfin, Ouais. je sais pas si c'était Game Pass. Ouais, ou- ouais. Ouais. Ouais, les Game Pass, ouais. Bien Non, sûr. déjà que tu galères à avoir du temps, mais en plus, tu te dis, tu as toujours une librairie, un catalogue qui s'allonge. Ah ouais. Et Faut accepter finalement, de pas pouvoir tout voir. On a l'habitude avec Netflix, hein. Genre t'as tout vu sur Netflix, non, tu vois. moi, je suis une grande binge-watcheuse. Je binge les séries, genre. Non, mais tu rigoles, mais par exemple, La Roue du Temps, je l'ai quasiment one-shot. Ah ouais. Bon, j'ai Ah j'ai cheat, je l'ai fait dans l'avion, mais j'ai pas dormi pendant 13 heures. Et vraiment, j'ai fait Witcher et La Roue du Temps, comme ça, que des épisodes d'1 heure. Ah ouais, quand même. Quel talent. Je suis pareil avec les jeux vidéo. Question pour Donald. Ouais. On sent une grosse, un aspect cinématographique de plus en plus présent dans les jeux vidéo. Tu penses que c'est un chemin inévitable pour les jeux? Ils vont devenir de plus en plus cinématographiques, de moins en moins gameplay centré. Bonne chose, mauvaise chose? C'est quoi ton avis là-dessus? Ouais, de toute façon, c'est sûr que le photoréalisme, on y arrive tout doucement. Hmm. Va falloir que justement ils arrivent à trouver le bon équilibre entre le photoréalisme et le gameplay qu'on a actuellement. Mais ouais, le cinéma et les jeux vidéo vont forcément se fusionner à un moment ou à un autre. Ouais, il y a quelques petits trucs comme ça qui ont bougé, genre les Black Mirror, où c'est interactif, on retrouve des trucs à la Telltale. Comme on retrouve quand même des jeux Telltale sur Netflix, quand même, c'est un truc de ouf. C'est vrai. C'est à moins d'interaction, mais ouais, on va forcément y arriver. Je suis curieux de savoir où tout ça va, mais j'aime tellement les jeux narratifs que ça me plaît. Ouais, toi, d'avance. tu kiffes. Ah, moi j'adore ça. Tu kiffes. J'adore ça. Ça se comprend, Ouais. ça se comprend, surtout quand c'est Uncharted. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que t'ont appris les jeux vidéo de manière générale? Est-ce que tu as appris des choses avec les jeux vidéo? Est-ce que te mettre à la place d'un personnage, voilà, ressentir de l'empathie, je ne sais pas, rêver d'un autre univers? Il y a des choses que tu as appris avec le JV de manière générale, pas forcément le sport auto? Non, ce que ça m'a appris, et on sera tous d'accord là-dessus, on a tous eu cette expérience-là, c'est que quand tu t'énerves et que tu te mets à rager, genre tu fais un niveau complet, tu te foires, tu peux être sûr que tu as tout bien fait, tu as pris le temps, genre tu as vraiment pris le temps de faire en fufu un camp. Tu te fais défoncer au tout dernier moment, tu peux être sûr qu'après tu y vas comme un bourrin parce que tu connais, tu repassais 20 fois dessus. Ça m'a appris un peu le self-control et à garder ses nerfs et à se dire que c'est à ces moments-là qu'il faut se calmer et à bosser sur soi. Et ça, c'est un truc que ça m'a appris les jeux vidéo. C'est se calmer, se recentrer, concentrer et pas se laisser avoir par des émotions qui peuvent te faire faire des bêtises. Je pense Ça, qu'on c'est y, utile. je pense qu'on y arrive tous à ça, à cette zénitude Non, mais il faut y absolue. travailler. Ah, voilà. Mais c'est vrai que ça aide pas mal. Moi-même, je suis maintenant un joueur calme. Ah ouais. Je fais play sur YouTube. Ah oui. Et je finis. J'en Là, sur étais YouTube, sûre. tu t'évites les déboires d'un stress, d'un moment. Ton jeu idéal, ça serait quoi, Donald? Mon jeu idéal, c'est une bonne question, mais
des open world, hein, vraiment, j'adore ça. Toi, tu kiffes les open world. J'aime les open world comme j'aime les couloirs à l'Uncharted. C'est Donc, marrant. le métaverse, ça serait ton jeu idéal. Ouais. Mais ce que j'ai adoré, alors je l'ai lu sur le chat, effectivement, c'est un peu répétitif, les AC, mais on pouvait vraiment arriver avec les Discovery Tours qui font aussi Ubik, qui est fantastique pour les petits, pour apprendre l'histoire tu vois, sur l'Égypte ancienne ou tout ça, les mythologies grecques en Discovery Tour. C'est génial. J'aimerais qu'il y ait plus d'expériences comme ça dans le passé pour se dire ah c'était comme ça. Alors tu sais que c'est un peu romancé, que c'était pas comme ça, mais première fois que je me suis baladé en Égypte ancienne, j'ai fait waouh, ok, donc ça pouvait peut-être ressembler à ça. Et cette plongée dans le passé, il n'y a que les jeux vidéo pour l'amener. D'ailleurs, il y avait Stéphane Bern qui avait utilisé dans son émission au cœur de l'histoire des images d'Assassin's Creed pour Florence et Venise. Comme quoi, ça peut être un vecteur de plongée dans le passé et d'éducation. Mais même dans les collèges, hein, si je dis pas de bêtises, genre je sais plus si c'est collège ou lycée, il y a des professeurs Collège, qui utilisent en ces effet. collèges. Hein. En effet. Et pareil, qui Utiliser utilisent le mode d'histoire, C'est ça, qui jouent justement en direct avec leurs élèves pour se balader, Ouais. que ce soit dans Paris ou dans d'autres villes. Là, on a dernièrement l'expérience Ubisoft aussi, qui reprend la cathédrale de Notre-Dame de Paris, qui est retirée en fait des jeux qui étaient mappés à la perfection quasiment par Ubisoft. Et aujourd'hui, ça fait partie du patrimoine en fait national aujourd'hui, littéralement. Hein. Ouais, c'est ça, mais plonger dans l'histoire avec les jeux, j'aimerais qu'ils développent plus ça plutôt que de nous faire des reboots ou des trucs comme ça, des arènes, quoi. Ok. Ubisoft, tu es plutôt content de ce qu'ils produisent aujourd'hui ou tu penses qu'ils sont arrivés au bout d'un cycle à présent? Ils sont un peu endormis, mais il y a toujours des créas là-bas qui ont sûrement envie de tester d'autres trucs, mais j'ai toujours kiffé les AC. Le seul que j'ai pas fait, c'était celui en Angleterre. Je l'ai jamais démarré d'ailleurs. C'est le seul que j'ai pas fait. Mais ouais, je sais pas dans quel mode ils vont aller avec leur expérience avec le hub Assassin's Creed et où ça va pouvoir aller. Ça peut être très bien comme ça peut être cata. Ça me fait un peu peur, mais j'ai envie de leur faire confiance. Mais ils sont capables de se réinventer puisqu'ils ont inventé un style bien à eux sur l'histoire. Et il n'y a que eux qui sont vraiment les C'est un artisans de véritable ça, quoi. talent, c'est une véritable valeur, ça, ce qu'ils ont Mais ils ont Paris, réussi à quand faire. on se baladait C'est fou, dans c'est Paris, mais incroyable. quel kiff! Ouais. Maintenant que je passe, je fais c'était là et tout. J'adore. C'est ça. Vraiment, cette plongée dans le passé, c'était une révélation pour moi. Les jeux spatiaux, comme CoStar Citizen ou je sais pas, No Man's Sky, etc., Ouais. qui sont des open world, mais de l'immensité. Ah ouais. Des choses qui t'intéressent ou tu préfères des choses un peu plus terre à terre, Non. une map immense à échelle de marche à pied? Alors, un jeu que j'avais fait quand j'étais pilote moto, je me suis cassé le cou littéralement. Je suis resté 6 mois allongé. Donc, j'étais dans ma chambre. Faites de la moto. Et non, mais j'abusais, c'était n'importe quoi. Oui, c'est vrai. On a vu les vidéos. Et je jouais à Star Wars Galaxy. C'était un MMORPG développé par Sony SOE. Et j'ai passé 13 heures par jour pendant 6 mois. Et j'ai vécu tellement des aventures ouf là-dessus. On était genre les meilleurs du serveur, franchement. Et je le ponçais tellement le jeu. Les meilleurs. Et cette expérience de Star Wars dans les étoiles, avec à la fin Jump to Lightspeed, on avait nos propres vaisseaux. Ça peut faire tellement un truc de ouf. Un MMO Star Wars aujourd'hui, en 2022, avec les bonnes idées qu'ils avaient et aussi en enlevant les mauvaises qu'il y avait, ça pourrait être tellement ouf. Mais je suis pas très espace, mais alors un truc Star Wars avec les bonnes idées de Star Wars Galaxy, mais je signe tout de suite. Quoi. Si, Ah mais ouais. bon, ça fait partie des trucs qu'on voit à l'E3, tu dis ouais, c'est pour dans 1 an et demi, on a le temps, donc on verra plus tard. Ouais, j'avoue, prévu un pour 2022, mais on ne sait pas. Si je devais faire un tour de table sur votre jeu idéal, ici, ce serait quoi, Sunday? T'as déjà songé à ton jeu idéal? Moi, créer Quel genre un- ce serait? Moi, ce serait un truc chill. Franchement, ce serait un truc chill, très good vibes, en mode petite bulle de relaxation. On serait pas loin d'un Animal Crossing en vrai. On serait pas loin d'un Animal Crossing, peut-être avec une DA un peu plus proche d'un Genshin. Non, pas d'un Sims, mais d'un Genshin, un truc un peu plus marqué. Et vraiment en mode très chill, mais avec ce côté tu craftes, tu builds, tu explores, c'est un Minecraft avec des jolis graphismes en fait finalement. Ouais, de ouf. Toi, Lox? On va cuisiner, je rigole. je rigole, je vous promets que non. Préféré. Je préfère faire à manger et manger. Non, mais si, moi, je t'avoue, j'aime beaucoup les open world aussi. Là, je rejoins beaucoup de mais en même temps, en fait, finalement, c'est un open world également. Donc, moi, c'est un peu concept d'open world, mais un open world sur lequel je peux faire un genre de switch, tu vois.
C'est-à-dire, il y a un moment, c'est dangereux, il y a du fight et tout ça. Et il y a un moment, c'est vraiment juste de l'exploration. C'est, comme tu disais, un peu du chill, un peu de la cuisine, comme dans Breath of the Wild, Évidemment. typiquement. Ou FF15. Ou FF15, ouais, typiquement. Bah, voilà. Enfin, tu vois, où tu as un peu d'aventure avec du combat, une histoire en fait qui va être entraînante, mais aussi ces moments de repos, un peu comme la vie, tu vois. Hop, hop, hop. Breath of the Wild, ton jeu idéal, quoi. Ouais, mais sans Sans Zelda. Voilà, exactement. Avec des graphismes, quoi. Voilà. C'est méchant. TPK, un jeu de baston. Smash Bros Ultimate est-il ton jeu idéal? Non, je pense que mon jeu préféré, enfin mon jeu idéal, je crois que je l'ai trouvé en fait, il s'appelle The Binding of Isaac. J'aime bien répéter inlassablement. Ouais, et genre, enfin, je n'ai jamais réussi à retrouver ce que je trouve dans Binding of Isaac dans la mesure où c'est un ludisme et un fun, mais sans fin. Quoi ce jeu? C'est un roguelite, tu sais, qui a c'est bon, déjà bah, dit. tu sais, bon. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'ai jamais réussi à retrouver ça. C'est ce côté. Enfin, la génération procédurale, je suis absolument fan de ce concept dans le jeu vidéo. J'adore ce concept, j'adore cette mécanique principale. Et Binding of Isaac l'utilise d'une manière tellement exceptionnelle sur chaque élément de gameplay. J'arrive pas à retrouver la même expérience Ah ouais, ailleurs. Et quand même. Gros coup de cœur. J'arrive pas. Il y a que des jeux comme les jeux de combat, moi, qui me permettent de revivre ça. Parce que les jeux de combat, c'est pas la génération procédurale, mais quand tu relances une game, c'est pas la même. C'est jamais la même. Et c'est quelque chose que je retrouve un petit peu. Et ce jeu, je le trouve absolument exceptionnel dans son propos, dans son gameplay, dans ses références, dans son suivi. Tu veux terminer Binding of Isaac à 100%, mais 2000 heures, 2500 heures, il faut y aller, tu vois. Et Très Je rejoins énormément TPK sur. Ouais, c'est ça. Sur le fait que t'as jamais vu ce jeu, Donald? Mais ils ont sorti après Wonder Boy. Ultra. Les vraies remarques. Les vraies remarques. Ah, je Mintos sais. en sueur. Non, mais j'ai adoré le regard de hype et puis la retombée en mode oh, c'est ça là. C'est vraiment ça. Non, mais je comprends qu'on aime ce genre de jeu, mais c'est vrai que. C'est un twin stick shooter, hein, tu sais. Hein, Ouais, c'est juste tu bouges avec un ça. stick, tu tires avec un autre. Ouais, hein, c'est On dirait un peu les Zelda. c'est Ouais, exactement c'est calqué sur Zelda, mais C'est ça, avec, c'est inspiré de avec Zelda. un gameplay qui change tout le temps. Et je rejoins beaucoup TPK là-dessus. C'est vrai que le sentiment de ne jamais refaire le même jeu, ce côté aléatoire et tout, c'est un truc. Dans mon jeu idéal, c'est forcément quelque chose qui serait. Ouais. C'est pour ça que j'aime beaucoup les jeux de combat. Je fais jamais la même partie ou les jeux de D'accord. versus, je fais Ouais, les jeux de c'est- versus, je fais jamais la même partie. Globalement, Durée de dès que tu vie joues contre limitée, quelqu'un, quoi. t'as jamais la même partie. Les jeux qui génèrent procéduralement les trucs aussi, c'est pareil. Ou les jeux qui se basent beaucoup sur l'aléatoire, la RNG. Oui. C'est pour ça que j'aime beaucoup les JRPG au tour par tour parce que tu as toujours des rencontres aléatoires, tu sais jamais ce que différentes, c'est. Pokémon, tu sais jamais ce qui va t'arriver, jamais sur quoi tu vas tomber. Tu fais jamais la même partie. Ah, je veux Tu jamais la sais même quand même à partie. quoi t'attendre sur Pokémon. Bien sûr, Les tu- facteurs Tu aléatoires. connais le corps mécanique, mais les facteurs aléatoires sont quand même dégueulasses. Il y en a très peu. Hein, en Demande vrai, à Fidron combien de temps il a mis pour terminer la tour de combat. Ben, Et c'est tu pas verras. tant de l'aléatoire que ça. C'est que j'ai jamais fait un C'est Pokémon. dégueulasse. Jamais. Non, c'est vrai. Jamais. Ça Oh là t'a là, jamais qu'est-ce que attiré tu viens de leur ou- dire Non, mais je sais que je passe à côté, mais j'étais un peu plus vieux que la cible au moment où c'est sorti, mais du coup je suis passé à côté, et je me dis oh, peut-être le prochain, puis j'ai jamais fait. Ah ben il y a un super jeu qui sort très bientôt, Arceus. Hein, tu vas être Oui. Ah d'ailleurs, c'est Conquis, hein, intéressant vraiment. parce que j'ai dû dire ça en pub, et comment on dit? Arceus. Ah parce que je savais pas comment c'était la prononciation, j'aurais dû vous appeler avant. Ah, j'avoue. Mais tu sais, Tu verras graphiquement, il est magnifique. Ouais, Vraiment. Si tu Alors as là, doublé, c'est t'as une doublé pépite. t'as doublé la pub d'Arceus. Non, c'était pas une pub, je sais même plus dans quoi c'était, mais moi j'ai une mémoire de poisson rouge, mais je sais que j'ai eu besoin de le dire, mais je savais pas comment on le Je disait. savais pas, ouais. Il y a Arceus. Ouais, j'ai dit C'est vrai. Arceus et je fais attends, je fais plus Arceus. Arceus. Mais on Donc- te donne pas du coup la prononciation de ces trucs quand tu dois les Oh, tu sais, doubler. des fois, il y a des pubs où ils disent des trucs. Je dis alors non, on dit pas ça, c'est ça, mais des trucs de fou. Hein. Moi, Ouais. j'ai C'est vu vrai des pubs où j'ai sauvé des campagnes. Je dis mais vous alliez vraiment dire ça Genre vous Ouais. gagnez des cadeaux qui n'existaient Ouais. pas T'as encore. sauvé le trailer de Mortal Kombat, le film hein, d'ailleurs, il me semble, non? Oui, c'est vrai. pourquoi Parce qu'en fait, tout ce qui était les finishing, tout ça, à la base, ça devait être traduit et tout ça. Ah mince. Finis-le. Termine-le. Termine-le. Voilà. Mais ils m'ont aussi mis à la DA de cette VF pour justement garder ce côté crédible. Et puis je Authentique. pense que là, on a gardé tout le cast du jeu à copier-coller, donc ça c'était bien pour les joueurs. Et puis, mais oui, nous on les connaît ces trucs-là, donc C'est vrai.
quand on m'active en DA, sur des documentaires, sur les sports mécaniques, évidemment que les trucs, les incohérences, je les vois tout de suite. De la même manière que si toi, tu as un Pokémon, tu vas tout de suite cramer, alors que moi, je vais laisser passer des trucs, parce que on peut pas être spécialiste Pas partout. culture, Ouais. bien sûr. Mais ouais, sur Mortal, on a fait un truc qui était propre. C'est cool. C'est clair. C'est cool en effet. Juste un rôle que tu aimerais peut-être jouer, incarner au cours de ta vie, un rêve de doublage. Est-ce que tu y as déjà songé, quelque chose que tu aimerais faire, que tu n'as pas encore fait? J'ai tellement été gâté par le métier. J'ai même pas de réponse à cette question, tellement j'en ai eu dans tous les sens, des trucs trop bien. Non, mais je le dis tout le temps, je voudrais continuer à faire du Spidey le plus possible sur. Spider-Man, t'aimerais bien incarner Spider-Man, quoi. Ouais, si je pouvais faire que On ça. t'a piqué Tom Holland, maintenant c'est fini. Bah, tu sais quoi, je me suis vraiment réconcilié avec Tom Holland. On en a beaucoup parlé dans la CTC, à chaque fois je Ah trollais oui. sur Tom Holland, mais grâce au No Way Home, on a pu enfin refermer des plaies. Et finalement, maintenant, ça, bon, je suis en paix avec le personnage, et donc ça c'est cool. Mais si les séries de dessins animés, des trucs par-ci par-là, l'incarner, ce serait vraiment un gros kiff. Non, mais typiquement, hein, un jeu qui n'existait pas, mais Dragon, Ah ouais, Allez, ce Dragon. serait incroyable. C'est vrai qu'il n'y a toujours pas de jeu Dragon. bah, ils le feront pas. Bah, pourquoi? Bah, c'est trop tard, ils font plus de jeux, ils font plus de films, ils font plus de séries. c'est fini. Ils Mais auraient tellement pu sortir quelque chose de ils avaient ça. sorti un jeu, mais je crois qu'il était pas ouf. Hein. Ah ouais? Ils ont sorti des jeux, hein, il me Ouais. semble. Moi, How to Tame a Dragon, je crois qu'il y avait Mais bon. des jeux qui sont normalement sur DS, à l'époque de DS et tout, hein, il me Ah semble. ouais. C'est possible, ouais. Ah, je suis Il me semble. Hein. passée Les à jeux licences, côté, généralement, ça sortait sur DS, les jeux un peu obscurs. Ouais, mais C'est nous, vrai. on est des PC Master Race en fait. On attendait un vrai jeu. Moi, j'ai beaucoup joué à la DS. J'ai joué à Dragon sur DS. Sous l'impulsion du film, j'ai lu les livres How to Train a Dragon. Ah hein. ouais Et rien à voir avec Ah bah, les films. j'imagine, ouais. Croque-Mou, c'est un petit dragon grand comme ça, qui fait que des bêtises tout le temps, insupportable, et qui réussit à sauver le monde sur des pifs intercontinentales. Tu vois. Juste. Donc, il n'a pas du tout le charisme de Croque-Mou. Et ouais, en effet, il y a des jeux dragons. Parce que j'aimais bien ce personnage-là. Ouais, il est Croque-Mou et cool, tout, hein. ouais. C'est vraiment- Mais ouais, non, mais voilà, tout ça pour revenir. Ah, mais le jeu est pas mal en fait. Ouais, mais bon, ça aurait pu être un peu. C'était l'époque 3.6, donc ça aurait mérité de continuer. Mais ouais, du Spidey, ça fait toujours une émotion. Hier, quand mon fils a regardé le film, je fais, alors là, tu vois, c'est la première fois que je disais ce terme-là et tout. Je raconte. Ouais, c'est. Le Director's Cut. Ouais, mais de ouf, je pourrais en faire un director's cut, c'est évident, j'ai tellement de trucs à dire, mais ça a toujours été de l'émotion ce personnage-là, tellement c'est un rêve de gosse. Et à chaque fois que je vois un film, à chaque fois que j'ai une émotion, je le regarde. C'est un truc de fou. J'en ai rien à foutre de ce que je fais, mais à chaque fois que c'est du Spidey, je fais Ah. putain, quel kiff quand même. Tu crois en l'arrivée du 3e épisode de la trilogie Andrew Garfield ou pas? J'y crois. Je ne demande comme- pas si tu as déjà tourné Non, les vraiment. doublages, je te Mais vous demande si savez, tu y crois, d'accord? Quand je dis non, c'est que c'est vraiment non. Si quand je commence à me taire, c'est que généralement. Ouais. Mais non, Pas mais parler. là, pour l'instant, j'y crois comme quand on me disait, ouais, tu vas voir dans No Way Home, il va y avoir du multivers. Et je fais, ouais, bon, on verra. Et puis à la fin, les rumeurs enflent. Tu dis, putain, si ça se fait pas, ils vont se prendre le bad buzz de la décennie. De ouf, ouais. Si aujourd'hui, Andrew Garfield, il a réussi à faire, entre guillemets, la paix avec les teams, je sais pas qui là-bas, et que ça peut déboucher sur quelque chose. Mais je pense qu'il sera encore plus heureux que moi. Mais si ça pouvait déboucher sur. J'ose même pas y croire. Ce serait un rêve de pouvoir y retourner. Mais j'ose même pas y croire. Et si jamais ça peut se faire, ce serait fabuleux. Donc j'en sais rien, mais j'ai envie d'y croire comme vous. J'y croise les doigts. On nous a un peu volé notre trilogie, hein. C'est vrai. Hein. Normalement, Il est où, il le est rhino censé y avoir 3 films. Et en plus, ce qui m'a. Je me suis dit, tiens, là, c'est un truc intéressant. Bon, là, spoiler 2 secondes, mais quand ils discutent tous les trois. Et il parle, ouais, du coup, quel méchant t'as combattu? Et il parle du rhino, il dit, ouais, moi je me suis tapé un rhino. Enfin, frappé, hein, entendons-nous bien. Ouais. Et je me suis dit, ah tiens, là, Être ambitieux. il montre un petit peu que Amazing Spider-Man 3 a existé dans un multivers et qu'on ne le verra pas parce que ça a Exactement. été passé. Exactement. Avec cette petite phrase-là, elle n'est pas inintéressante. Alors peut-être que ça arrivera un jour, mais pour moi, cette phrase, elle veut beaucoup dire. Mais bon, si ça peut revenir, hein, why not? Si ça peut revenir. Ça a beaucoup tourné. Hein. Dernièrement, j'ai vu pas mal d'articles Ouais. là-dessus. Donc, Mec, bon. t'es SM3. Après, de toute façon, Sony ne compte pas lâcher Spider-Man, hein, vraiment une de Non. ses licences les plus lucratives. D'un point de vue des jeux vidéo, après justement Miles Morales, un prochain Spider-Man a été annoncé, hein, il me semble. Quelle surprise absolument incroyable.
Tu penses qu'ils vont capitaliser longtemps sur cette licence Spider-Man? On est d'accord que le personnage de Spider-Man classique ne va pas laisser sa place à full Miles Morales dans le jeu. Hein. J'en sais rien. J'aimerais autant que non. Mais après, ouais, je pense que s'ils font encore un full épisode Peter Parker, ce serait étonnant qu'ils en refassent un 3. Alors après, tout est possible. Hein. Mais je pense qu'on aura fait une belle boucle hein, déjà. On aura fait le tour Après, on verra. cette histoire du personnage. Mais Miles Morales va forcément prendre de l'importance, c'est sûr. Inévitablement, dans la timeline Spidey. On est d'accord que tu doubles pas dans Into the Spider-Verse? Non, j'aurais aimé, mais non, du coup, j'ai toujours pas vu le film. T'as toujours pas vu le film? Je le verrai jamais. Oh, Il est obtus, hein, il est obtus. Je peux pas parce que comme j'avais passé le casting, je sais même plus pour quel rôle et que j'ai pas été pris, que je peux comprendre, j'ai pas été pris, mais j'ai pas envie de me faire mal à le voir, dire tiens j'aurais pu faire ça, ça aurait pu être cool et je l'en veux à personne, mais je l'ai pas fait. Je sais que c'est un super film, mais ça m'a vraiment embêté quand ça a été pas possible. ouais. Ouais, de ouf. Et puis pour terminer, un souvenir particulier d'une séance de doublage à nous partager, une anecdote, quelque chose. Une dinguerie. Ah, tu me prends de court, mais on va rester sur le Spidey. C'est que j'ai appris. Ok, j'ai dit tout à l'heure, j'allais spoiler un peu. J'ai prévenu 2 secondes. Oui, Mais bon, je peux pas aller comme trop loin. Je veux dire, pardon. une phrase, c'était quand même pas du spoil majeur. Bref, pardon en tout cas si c'est eux qui ont été spoilés. Non, t'en fais Un pas, truc t'en qui a été fais pas. rigolo, c'est que j'ai appris que j'allais être dans le film au moment où j'enregistrais Tic Tic Boom. Oh, Et qu'à un moment, mon téléphone, et j'ai fait ça, j'ai vu et je me suis arrêté. Il me dit qu'est-ce qui se passe? Je fais et je pouvais pas le dire. Parce que le NDA commençait déjà à ce moment-là. genre tout le monde a cru que t'avais quelqu'un qui était décédé dans ta famille, Ouais, quoi. un peu ça. Et vraiment, j'ai bloqué et j'ai mis une demi-heure à me remettre de la Tu situation. m'étonnes. Ah ouais, c'était rigolo de l'apprendre à ce moment-là. J'ai fait, oh, c'est Tu quand dois même te bien fait. Quoi. contenir et tout. De ouf. Oh. Ouais, ouais. J'adore. Il y a Videlson dans le chat, il dit je l'ai vu 2 fois, c'est surcoté. Mec, pourquoi tu l'as vu 2 fois, frère? Il voulait être sûr, tu sais. Tu le vois une fois, il se dit, c'est sur le côté. Je vais le revoir. J'ai vu 200 fois Camelot, c'est vraiment de la merde, hein, ce film. Éclaté, vraiment. Putain, les mecs, vous êtes extraordinaires. C'est absolument fou. Incroyable, Donald. Merci d'avoir été notre invité ici. Hein. C'est absolument exceptionnel. Voilà. Avec plaisir. Un grand fan de toi à côté. Hein. N'hésite Ouais. pas à lui signer un petit autographe. On est tous méga fans, on a tous grandi avec lui, tu te rends compte? Eh Incroyable. bien, moi, je vais vous raconter J'allais une dire. vérité. Quand Donald a débarqué ici, je savais pas qui c'était. Ça, c'est bien. Voilà, je sais pas qui c'était. Je fais, Alors, moi, j'ai pas c'était te mentir, Donald Renew, mais j'ai pas fait formidable, la mais- corrélation tout de suite. Ouais. Effectivement, quand j'ai capté Titeuf, et il y a pas longtemps, c'est toi qui m'as appris pour Riz. Ah oui, pour Malcolm. ouais, J'étais effectivement, avec toi, tu me dis ça, je mange un burger, je suis en mode. J'avais. Ouais, Il y a à peu près Incroyable. 1 an, je crois, on avait Donald et moi, on était sur un marathon en fait Ah oui. caritatif pour le sport. C'était en fait. énorme. C'était énorme parce qu'en fait, j'hostais ça. C'était vraiment pendant 2 jours, j'hoste et j'ai plein d'invités sportifs, des athlètes handisport également. Et Il y j'ai a remplacé beaucoup un de mec gens. au dernier moment. Et Donald arrive et remplace un sportif au dernier moment. Sauf que je le vois, il est dans mon angle mort. En fait, c'est un plateau très en long, il est dans mon angle mort. Donc moi, je lis mon conducteur et je dis, eh ben justement, il est avec nous. C'est un athlète exceptionnel, connu pour sa performance en j'en sais rien. Toutes les caisses en du volley, mon monde. cul, etc. Et je dis, et c'est machin. Et là, j'entends, non, c'est pas lui. Et genre, je me touche. Je fais quoi? Et je le vois toujours pas. Et t'as Donald qui fait, bah oui, bonjour, c'est Donald Renew. Je suis en mode, mais qu'est-ce qu'il fout là? Mort de rire. Et je l'ai Incroyable. vu dans la sauce et j'ai rien aidé. J'ai fait ouais. Non, c'est pas moi. Tu sais, je dis non, c'est pas moi. Puis je laisse comme ça, puis je le laisse broder. Ce petit moment de solitude terrible. d'animateur. Incroyable. C'était énorme. C'était énorme. Ah, mais vraiment, Mais on s'est terrible. réconcilié sur les 24 heures du Mans. Enfin, on s'est réconcilié. Je me suis racheté ouais. sur les 24 heures du Mans parce qu'il adore cet événement et moi aussi, c'est ma passion depuis que je suis gamin. Donc, Il régale. tout s'est bien passé. Il régale, Donald. Toujours chez MVF d'ailleurs. Toujours, on en a un mardi. Faut regarder, c'est trop bien. Ouais. C'est quoi Trop, trop mardi, bien. dis-nous? Alors, allez, je vous le spoil. On a la voix française de Samuel L. Jackson, Oh. Nick Fury. L'homme qui fait tous les films. C'est ça. Et aussi Jérôme Powell qui fait aussi Hawkeye, qui fait aussi Jon Bertal. Donc on a les deux en binôme. Et puis ça va être bien cool. Trop bien. Ça régale. Incroyable. On rappelle Stream VF, c'est sur ta chaîne et c'est quand? C'est alors j'attends la réponse de Thierry Desroses, donc la voix de Samuel Jackson, parce qu'il y a Ouais. peut-être un petit décalage. Donc on va se dire 19h30 ou 20h sur ma chaîne Twitch qui porte mon nom. Et ça va être très cool encore une fois. Nice, merci beaucoup Donald d'avoir été notre invité. Merci à toutes et à tous de
d'avoir suivi pour cette Merci. semaine du Lunch Play. J'espère que le Lunch Play vous a plu. On revient bien entendu dès lundi avec toute l'actualité gaming tech. En attendant la tech, on va encore en parler au cours de cette journée puisque après un petit cours de sneakers sur J'irai streamer dehors, vous retrouverez le journal du hardware. On va tout vous dire sur les cartes graphiques RTX avec un gros PC puissant sur lequel on va faire tourner des gros jeux bien sales. oui. Et ça va être du pur J'aime régal. que tu Voilà. me chantes. C'est à 16h30. Bien entendu, merci Sunday, merci Lox, merci TPK, merci la régie. Bisous à tous et dans 2 heures. À tout de suite. Fidèle.